Est-ce que ça va sauver notre culture? J'espère. Parce que oui, notre culture est en train de se noyer peu à peu dans l'océan d'anglais qui nous entoure. Puis même ce qu'on produit artistiquement, ou c'est beaucoup avec l'empreinte américaine. On va toujours se coller parce qu'on s'est rendu ça, compte, parce qu'on se rend compte que ce que les jeunes écoutent, ce que les gens écoutent, il y a encore des bonnes séries québécoises ou quoi que ce soit, mais je pense j'en vois de plus en plus, je trouve, personnellement, qui sont un peu calqués sur le modèle américain. Pas ça, les boys. David Roy, Stéphane Rose. Salut. Yes. Bienvenue. Bienvenue dans ma shed, bienvenue dans ma remise. On est bien reçus, hein? Fait chaud, on va le dire. Là, si vous entendez des bruits de fans dans le mix, ou si vous voulez nous voir en chess aussi. C'est ça. Un 800. Restez dans 1h15 d'après là, moi. on a amené de l'huile. On a peut-être huilé le chess. Non. Avec nos bédanes de gars de 40. C'est ça, toutes les dates bonnes. C'est vendeur. Malade. Très, très vendeur. Non, mais c'est ça, je voulais vous inviter parce que vous êtes deux gars qui avaient un podcast à vous autres aussi. Absolument. Qui s'appelle Le Laboratoire d'idées, où vous brassez plein de sujets. Chacun amène son sujet. À chaque semaine, vous inversez ça. Chacun amène son sujet. Exact. Vous touchez vraiment à plein d'affaires. Moi, ça m'a fait capoter parce que c'est vraiment des sujets autant genre très paranormal. C'est plus toi qui touches à ça, je pense. Puis je le laisse à David. Il y a un bon background là-dedans. Puis toi, c'est plus la science un peu. Faut que j'y explique à lui. Là, moi, j'étais un inculte. C'est ça. Oui, pas toute mon école. Je me suis dit, OK, dans quelle langue je présente ces gars-là? Puis je me suis dit, je vais le faire pour vrai. Pour moi, vous êtes comme deux érudits, là. Parce que moi, je suis comme néophyte dans plein d'affaires. Ah, mais c'est correct. Puis j'écoute ça, puis là, je suis comme, tabarnak, je suis fuck, man. Je connais rien, man. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on s'apprend des affaires, moi puis lui, dans le fond. Souvent, là. Même moi, je veux dire, même si j'ai un petit background en sciences, 3/4 des sujets, faut que je cherche, faut que... Mais... Ouais. Ça m'aide peut-être à comprendre les sujets plus facilement avec le background que j'ai, je te dirais. Okay. Mais c'est ça. Parce que tu arrives dans un sujet puis tu as déjà une base sur le sujet ou pas, mais tu vas savoir de quoi ça parle assez vite. Exactement, mettons, puis tu vas te retrouver. je peux l'expliquer à l'autre à côté. OK. Parce qu'on peut pas plonger nécessairement, mettons, dans la physique quantique. Là, puis se mettre à expliquer en détail. Non, mais c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, ça finit plus. C'est trop poussé, puis on essaye d'y aller simplement, je pense. Vrai. Puis même des espèces de concepts qui sont complexes. Steph, il arrive quand même à bien vulgariser. Parce que c'est ça qui est le fun. Genre, dernièrement, ce que j'écoutais, c'était est-ce que nous vivons dans une simulation? Oui, bon sujet que David nous a sorti. Man, ça m'a fait capoter. C'est tellement... c'est gros philosophique aussi. C'est très philosophique, mais c'est ça, je pense que c'est ça le mot. Non, mais c'est vrai parce que, tu sais, il y avait un peu de science. Puis, il y avait beaucoup de philosophie. Dans le fond, c'est un philosophe aussi qui amenait, tu sais, cette théorie-là de la simulation. Parle-nous-en un peu. Écoute, j'aime vraiment ce sujet-là. C'est une théorie qui a été avancée par ce philosophe-là. 50-50, je pense, les chances qu'on soit à peu près, dans une simulation ou dans 50-50. 50% des chances. Exact. Fait que, c'est quand même débile. C'est ça, mais tu sais, c'est quand même 50-50. Ouais, exact. Oui, c'est ça. Une chance sur deux, c'est pas... Mais l'idée, c'est quoi? C'est comme... parce que vous faisiez beaucoup de comparaisons avec la matrice, mettons, puis les trucs de même. Fait que c'est un peu ça l'idée de la simulation en soi. C'est un bon départ, je pense, hein, pour se représenter comment ça fonctionne. Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, on se rend compte que toute notre science, tout ce qu'on touche dans la vie est basé sur des mathématiques. T'sais, à part peut-être l'âme humaine qu'on a de la difficulté à... Mais tu sais, de là à se demander qu'il y a tellement de lois mathématiques qui régissent notre vie, le système dans lequel on vit, que probablement, oui, qu'il y a des chances qu'on vive
dans une simulation, mais je pense qu'il ne faut pas commencer à espérer que demain matin, on va pouvoir en sortir comme dans la Matrice. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis il ne faut pas virer non plus, devenir complètement... non plus. Je veux dire, de plonger là-dedans, c'est autant que pour n'importe quel sujet qui peut être philosophique, dans le fond. C'est une théorie comme un autre, mais c'est une théorie intéressante que je voulais aborder, dans le fond. Puis, je pense qu'on a touché beaucoup de pans là-dessus, parce que si on serait dans une théorie, nécessairement, on ne le saurait pas. Ben, c'est ça. C'est ça que je trouvais cool. Ça finit un peu de même en disant... C'est quoi les chances qu'on le sache? Exact. Puis avec l'avancée de l'intelligence artificielle qu'on a parlé souvent, moi, puis Steph, nécessairement, on s'en va vers où? On s'en va-tu vers plus l'intégration de robotique au corps, ou est-ce qu'on va être tout le temps dans une espèce de simulation, d'être en VR? Tu sais comment ça s'en vient? Oui. Je pense qu'on mise beaucoup sur le fait de créer un monde numérique, virtuel. Exact. Complètement numérique. Qu'on peut aller se connecter. Puis, de chez soi. Tout le monde est chez eux, puis... Tu vas magasiner sur Amazon, mais dans un monde virtuel. Puis là, tu croises des gens. Des gens, oui, qui existent aussi, mais... Ça, c'est juste avec les technologies qu'on a présentement. Tu sais, que si on serait au niveau de la matrice, mais là, c'est que tu plugues le cerveau direct. C'est un cas extrême. C'est ça. Mais est-ce que... C'est ça qu'on veut, tu sais? C'est la question qu'on soulève aussi dans le podcast, dans cette émission-là, tu sais. Enfin, on est un peu plus philosophique dans le sens, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va, vu un peu l'échec de ce qu'on vit environnementalement, l'échec un peu du système capitaliste? Est-ce que qu'est-ce que ça va être pour nos enfants? Tu as des enfants aussi. Qu'est-ce que ça va être dans 50 ans? Les résultats environnementaux, on va les voir en 2035. Ils disaient, où qu'on s'en va, tu sais. Fait que est-ce qu'on va tout le temps aller de plus en plus vers se replier vers cette espèce d'intelligence artificielle-là? C'est ça. Oui. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'on s'en va... plutôt que de miser sur l'exploration spatiale puis développer peut-être des moyens de voyager extrêmement vite, je pense qu'on a fait le choix, peut-être même inconscient, qu'on allait faire confiance à l'intelligence artificielle pour nous aider à régler nos problèmes, peut-être. Ou tout ce que nous autres, on n'est pas capable de faire, l'intelligence artificielle pourrait potentiellement nous l'amener. C'est vrai. Puis vous en êtes sûrement déjà servi, mettons, vous autres aussi, de un peu, GPT aussi. Moi, j'apprends à travailler avec lui. C'est ça. Hein? David, il me souligne des fois, tu t'es fait avoir avec... Oui, parce que moi, je fais mes recherches uniquement, tu sais, en creusant. T'es bien sur Wiki. Oui, sur Wiki ou sur... Même, tu sais, Wiki, c'est débattable. Il y a gros du monde qui, tu sais... Des fois, tu peux tomber sur quelque chose qui est complètement... tu le vois, tu vois qu'il y a des annotations, mais quand même, tu sais, j'essaie de pas juste aller sur Wiki. Tu as beaucoup de filtration, je trouve, avec Wiki à faire aussi. Parce que la quantité d'informations qu'il donne, là, à la longueur du petit doigt de tel roi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment ça, là. Il faut faire le ménage. Au moins, des fois, il y a des sources que tu peux aller... C'est du double check aussi. Moi, ce que je fais, j'essaie de faire du double check pour toutes les infos, pour pas me faire avoir, pour essayer de dire des bonnes informations à nos auditeurs, dans le fond, parce que je sais qu'on n'est pas parfait. Non, c'est ça. Ça se peut que tu te trompes aussi. Puis on le dit, des fois, on fait des erratums. On s'est planté, je pense. Erratum, c'est ça. C'était pas 1870. C'est ça. Des erreurs de date ou des trucs un peu plus intenses, un peu plus... Oui, puis des fois, dans l'édition, je vais refaire des checks. Tu sais, des fois, je coupe des bouts que moi, je dis, parce que là, je vais refaire des checks. Ça marche pas. Ça, c'est de la merde. Mais il est bon quand même. Là, des fois, parce que c'est pas évident, des fois, de couper un sujet parce qu'on a dit qu'il y a une partie qui était pas vraie ou fausse, puis il l'a changé. Il fait une bonne job. Ça prend ça. Ça prend ça. Ça aurait pu ne pas être ça, puis tout est pardonnable aussi. C'est tellement gros comme sujet que ça devient dur d'avoir vraiment la vérité. Tu cherches en même temps, tu cherches sur le web. Il faut faire attention aussi. Faut que tu fasses attention. Faut que tu fasses attention, exactement. Puis, tu sais, on n'a pas... moi et Steph, on fait des recherches, mais on n'a pas le temps de lire des bibliothèques complètes de livres, d'analyse, de contre-analyse. Maintenant, il faut que tu essaies de te fier à ce que tu trouves le mieux possible. Puis des fois, c'est pas évident. Non, ça doit pas. Non, mais tu sais, on acquiert quand même un certain bagage de connaissances, ce qui fait qu'on est peut-être moins... dupe.
Exactement. Puis on se dit, bon, ça n'a pas de sens, OK, ou ça... Selon où tu cherches aussi, j'imagine. Tu cherches plus là, parce que là, tu sais que ça, c'est tout le temps un peu fake, puis pas nécessairement fake, mais tu sais, moins vrai, là, disons. Mais souvent, on se réfère à ce qu'on a déjà cherché. On se dit, oui, tu souviens-tu d'un tel épisode? C'est ça. OK. Parce que là, on est rendu à quoi? 60... Tu me disais 64, 65, me semble. Dans ces coins-là d'épisodes, puis on a parlé sur tellement 2 ans environ. Ça va faire 2 ans. En octobre. Cool. Puis vous faites ça, genre, à la base, par plaisir, parce que c'est des sujets que vous trouvez par vous autres même, que vous avez envie de creuser un peu entre vous deux. Ouais. Avez-vous un feedback des gens qui vous écoutent? Avez-vous un retour? L'entourage, oui. Des auditeurs, pas tant que ça. On a une adresse courriel qu'on laisse. On a, c'est ça. Tu sais, on dit où est-ce qu'on peut aller voir les podcasts, en fin de compte. Mais c'est ça, non, c'est difficile d'avoir un feedback. C'est difficile, mais même chose, tu sais, moi, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, il y a 4 ans, OK? J'ai écouté, là, je vais dire peut-être Holosky Podcast, tu sais, j'ai écouté ça 4 ans. J'ai jamais écrit au gars, là. Fait que, tu sais, je me dis, Distorsion Podcast ou Ars Moriendi, qui est des gars, des podcasts incroyables. Jamais que je vais aller leur écrire, même s'ils me diraient hey, je veux ton feedback. En même temps, je me dis non, mais les chiffres sont là. Puis moi, je suis juste satisfait. On se disait, moi et Steph, on se disait tout le temps, si on a genre 10 écoutes, là, on va être content. Mais oui, là, on est rendu à 7000 downloads en un an et demi. Puis on est là, wow. Ouais. Mais non, c'est très cool. C'est très cool. Je sais que c'est très peu, là, sûrement, dans l'univers du podcast, mais pour nous autres, c'est énorme. Hein. Mais je te comprends. Puis, on est tellement heureux, man. Ben oui, c'est ça. Comme tu dis, après 10, c'est comme, OK, il y a du monde qui ont écouté. Oui, il y a du monde qui a écouté ça. Wow, man, c'est cool. Non, c'est ça. En même temps, c'est comme, ça fait juste faire un petit vlog pour dire, hey, tu le fais pas pour rien, absolument rien. Tu sais, si c'est zéro écoute, c'est comme, OK, j'ai fait ça comme si j'avais fait ça chez nous tout seul. Là, c'est ça, c'est dur de trouver des sujets. De trouver des sujets qui peuvent intéresser les gens. Puis surtout qu'on n'a pas la notoriété. Fait qu'inviter des scientifiques ou d'inviter des gens, c'est peut-être plus difficile pour nous autres. Il faudrait l'essayer un jour. Oui, voir proposer. C'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait écrire. Peut-être qu'il faudrait essayer. Tu sais, des fois, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est vrai. Parce qu'il y a du monde qui participe à des plus petits podcasts ou à des podcasts un petit peu moins connus. Fait que tu te dis, bon... Non, moi, je pense que cette porte-là est maintenant ouverte, là, puis on dirait qu'il y a plein de monde qui rentre dedans, puis tu vois des affaires que tu t'attendais pas à un tel ou quelqu'un de connu qui va dans un petit podcast, tu fais OK. Ils ont juste eu le gosse de l'inviter, puis il a dit oui. C'est ça. Voilà. Mais on a peut-être un peu le syndrome de l'imposteur. On est juste deux d'autres dans un appart à faire ça. Le gars va trouver. Mais ces gars-là, d'après moi, ils n'en ont rien à cirer. Ils veulent juste discuter comme qu'on fait là. Exactement. C'est ça l'idée, c'est de parler. Je pense qu'il ne faut pas avoir Joe Rogan juste en tête et de se dire OK, si je suis pas à sa hauteur, ça ne sert à rien. Non, on est capable. Exact. Mais l'idée, moi, à la base, en tout cas, pourquoi je fais ça, c'est surtout de genre, OK, on dépose nos selles pendant 1h30, 2 heures, je sais pas. Puis, man, il se passe rien d'autre que genre des humains qui se parlent ensemble. Ouais, exact. Parce que c'est pour vrai, on parlait on vit dans une simulation, puis à un moment donné, on va tous être connectés, chacun chez nous. Peut-être pas nous autres, mais d'autres générations après. C'est crime. C'était peurant, là. Fait que là, pour pas perdre ça, je me dis, il faut que je parle avec des humains. C'est ça. Parce que on est fait de même. Puis je pense que c'est ça. Ça m'a fait penser à ça. On parlait de ça tantôt. Puis je pense que non. Je pense que ça se pourra pas. En tout cas, nous autres, on le vivra pas, là. C'est dur à évaluer, ça arrive. Mais tu sais, comme ton gars, lui, génératif, je veux dire, ils font la même chose que nous autres, c'est-à-dire jaser de trucs, mais ils font chacun sur leur téléphone. Chacun chez eux. Ils n'ont pas le contact humain. De moins en moins. De moins en moins, mais tu sais, quand que ça soit disponible, disons, une technologie qui fait en sorte qu'ils peuvent se voir, se parler en temps réel, puis tout, c'est sûr qu'ils vont aimer ça. Ils vont faire, d'après moi, peut-être comme nous autres aussi, ils disent, on peut faire un podcast virtuel. Je ne sais pas. On va faire des... faut voir ce que ça va donner. C'est clair. Parce que nous autres, ça vient de là aussi, le podcast. Ça a commencé comme ça. Dans le fond, on avait des discussions sur le bord du feu avec des chums. Puis
Moi puis Steph, tu sais, il se passe tout le temps de quoi? On sort tout le temps les autres sujets, tu sais. Fucké, genre de ça, de paranormal ou peu importe de science. Steph, il me sortait des affaires. Je sais pas c'est qui, c'est moi ou c'est Steph. Je pense que c'est toi qui as fait le premier pas, ma semble. Peut-être parce que j'écoutais beaucoup de podcasts à cette époque-là, puis encore aujourd'hui. Puis on a fait la mauve. Écoute, on a essayé ça, puis un peu... Écoute, on a acheté des micro-cravates au début, mon gars. On tenait ça avec nos feuilles, mon gars. Avec nos feuilles papier écrit. C'était débile. Avec nos feuilles, on était comme OK. Mais vous étiez en mission. Vous aviez de quoi? Il y avait quelque chose. Oui. On veut arriver à quelque chose. Je pense que j'avais pris l'astrophysique en plus comme premier sujet. Comme premier sujet, moi, je te passais avec ça. Ah ouais, c'était débile. Ça, c'est-tu diffusé, ces premiers-là? Non, on les a en réserve. Non, exact. Parce que c'était des tests, en fait. C'est des espèces de... des tests, pilotes, en fait, pour des voir... projets pilotes. Là, exact, des pilotes. Puis on voulait voir aussi comment on voulait faire, une espèce d'intro, un peu de musique, construire un peu la structure du podcast. Comment tu bâtis ça? Ouais. Exact. Mais ce qu'on aime beaucoup, c'est quand un sujet nous amène à discuter puis qu'on peut partir là, quand même assez loin, dériver sur le sujet. Puis ben oui. C'est ça. C'est ça. Parce que dans le fond, il y en a un qui arrive avec sa recherche. Oui. Puis l'autre est en écoute, mettons. Puis tout le temps, exact. Écoute, puis c'est lui qui donne le feedback. C'est comme s'il était l'auditoire qui te rend un peu, tu sais, ça, peux-tu me l'expliquer plus un peu? Ou, tu sais, ça, je connais, je comprends ta question. On y revient à un moment donné, tu vas voir. Ça. Oui. Ouais, ça, c'est cool. Puis ça, c'est le fun aussi d'avoir justement l'écoute, d'être l'auditeur autant que celui qui fait le sujet. C'est vrai, oui. Parce que, tu sais, c'est un bon pattern. C'est ça, parce que moi, des fois, je soulève des questions que Steph, peut-être, il dit... Puis même chose, lui, il me soulève des questions que des fois, OK, là, ça déstabilisante, mais c'est correct. C'est correct parce que ça prend ça. Ça prend quelque chose. Pas toujours la réponse non plus. Non, exact. Correct, puis j'espère que les gens, s'ils n'ont pas la réponse dans le podcast, mais qui, deux autres mêmes, vont aller chercher la réponse en fouillant un peu plus. Moi, je suis resté fâché, en fait. J'ai pas été chercher rien. Mettons, j'avais pas réponse, vous n'aviez pas réponse, j'étais en tabarnak. Ouais, ben c'est ça, je pensais. C'est ça que tu nous as pas invité. Je me disais, tu savais quand je suis arrivé, tu me checkais de même. C'est parce que j'ai ma question. Ben ouais, tu t'en viens. Ah non, mais moi, j'aime vraiment ça vous écouter. Pour vrai, je me sens comme en apprentissage tout le temps. Là. Ça, je trouve c'est vraiment smart. Ça, j'aime vraiment mais question, ça. Trouve pas ça trop lourd, mettons, pour côté, mettons, science, ça arrive-tu, ça... ça arrive que j'en perds des bouts, c'est sûr. C'est ce que tu me disais tantôt. Ouais, c'est ça. Je suis pas capable de tout absorber. Puis là, j'irai pas faire la recherche après, par exemple. Ça, je le fais pas parce que j'ai pas le désir de pousser ça plus loin, mais juste à l'entendre, je fais comme, OK, moi, j'ai déjà entendu ça avec les gars, ils ont déjà parlé de ça, mettons. Mais, non, c'est ça. Il y a bien des bouts que je perds. OK. Mais quand même, l'essence est là. L'essentiel est là. Puis le sujet en soi fait que exact. Si les gens peuvent juste trouver ça intéressant, même s'ils ne comprennent pas l'ensemble. Oui, exact. C'est ça. Tu peux ne pas tout comprendre, toutes les parties scientifiques ou hypothèses. Vous sortez des fois, mettons, des thèses d'un tel ou je sais pas quoi. Oui. C'est comme, mais là, moi, ça, je sais pas c'est qui ce gars-là. Je sais pas, mais... Non, c'est ça. Ça fait partie de la patente. À un moment donné, tu t'embarques et tu suis. Oui, mais c'est ça. C'est pas nécessairement de tout comprendre. Non. C'est plus d'apprécier le voyage qu'on le flow, propose. Exact. Le flow, souvent, même, moi, j'écoutais des affaires plus scientifiques. Écoute, des fois, même t'écoutes Aurélien Barraud. Oui, qui est en français. Oui, c'est ça, mais sommité en France. Ah ouais? Okay. Mais en même temps, c'est pas souvent, c'est comprendre le concept plus que la profondeur du sujet qui vient t'allumer, justement. C'est ça. Plutôt que d'aller dans les petits détails peut-être pas inutiles, mais qui sont trop poussés. Juste de comprendre le concept général, c'est déjà... Moi, je suis heureux. Ben oui. C'est ça. Mais... C'est ça, ton but ultime, c'est d'essayer de vulgariser ça un peu, c'est là, exact. Puis, y a-tu des sujets, tu sais, toi, paranormal, y a-tu des sujets qui t'ont fait freaker, puis... je te dirais que c'est... dans le paranormal, il y a beaucoup de... Tu sais, c'est débattable. Tout est débattable. Je te dirais que c'est plus le visage, dans le fond, l'œil que tu vas y mettre. Tu sais,
c'est difficile aussi de donner son avis aussi là-dedans, parce que, tu sais, comme je te disais, c'est comme le paranormal, c'est comme un milieu un peu, pas sectaire, mais tu sais, assez tranché, que si tu y crois pas, t'es pas dans la gang. Puis, tu sais, moi et Steph, on est assez... pas impartial, mais tu veux dire... On essaie d'être prudent, dans le fond, d'y aller avec les faits. Mais en même temps, il y a tout le temps un côté magique, autant dans la science que dans le paranormal. D'argumenter un peu qui est le fun de partir dedans. Que tu parles du phénomène ovni, que tu parles des exorcismes que j'ai parlé. J'ai parlé, écoute, des disparitions mystérieuses autant de tueurs en série, le Mothman. Je pense que j'ai tout fait, le Bigfoot. Toutes ces légendes-là. Puis il y a des affaires, écoute... moi, c'est ce que j'aime quand tu vas chercher... un événement paranormal que j'ai jamais entendu parler ou que j'ai aucune idée, mais qui est quand même considéré comme très connu. Ça, j'adore. Tu sais, même le phénomène ovni, tu sais, je veux dire, on pourrait bien dire ce qu'on veut, mais c'est un phénomène que le gouvernement a quand même enquêté. Puis, ça dure depuis les années 40. 30-40, mais c'est ça. Puis mais là, plus de transparence dans les dernières années? Plus de transparence. Puis, je te dirais que le gouvernement s'est réimpliqué là, depuis 2017 là, avec les nouvelles... il y a plein de trucs qui ont sorti. Ça sont sortis dans le New York Times. Puis, là, c'est ressorti. Ils ont fait une enquête. Puis, tu sais, de dire que tout est faux dans ce phénomène-là, tu sais, c'est facile. De dire que tout est vrai aussi, c'est facile. Fait on aime explorer ça parce que justement, on essaie d'être rationnel, mais en même temps, des choses que tu n'expliques pas. Fait puis tu sais, le fait que le gouvernement, soit plus transparent, c'est-tu vraiment la vraie patente qu'ils sont transparents avec la... C'est-tu de la poudre aux yeux pour faire comme... OK, on va leur donner ce qu'ils... on va vous en donner un peu, là, mais pendant ce temps-là, on travaille sur d'autres choses, je sais pas. C'est ça, c'est-tu des théories-là aussi. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, on s'entend que ça peut être juste des... Ça peut être juste des bolides qu'eux font, puis que, tu sais, c'est ça. On sait pas, là, ça peut être l'armée américaine. Qui essaie de le cacher depuis toujours. Non, c'est ça, tu sais, ça peut être juste des technologies qu'on contraint. Parce qu'on sait très bien, tu sais, qu'à 700 milliards par année, l'armée américaine, il y a une espèce de budget qui doit être caché pour des technologies avancées qu'on ne connaît pas. C'est pas tout décrit non, c'est ça, à l'âge de qu'est-ce qu'ils font. Non, c'est ça. Fait qu'est-ce que, tu sais, c'est des... Ça, mais ce qui est plate aussi, c'est que tu as des espèces d'un peu des faux prophètes de là-dedans ou des gens qui viennent décrédibiliser l'ensemble. Parce que ça... Oui, parce qu'écoute, il y a un lobby des ovnis aux États-Unis ou partout dans le monde qui sont pro-ovnis, que le gouvernement cache tout au peuple, puis qu'on a des cadavres d'extraterrestres dans la zone 51. Tu sais... Mais peut-être. Des lobbies, tu veux dire, il y a un lobby plus important qui non, garde dans le sens ça, qu'il y a un lobby qui veut vendre des DVD, des documentaires. Exact. Non, mais tu sais, dans le sens que c'est payant pour... Je veux pas être contre ça parce que j'aime ça, ce sujet-là. Ouais. Mais je trouve que c'est vrai que... ça peut devenir une business. Ça peut devenir une business autant d'un bord que de l'autre. Autant ceux qui essayent de débunker le phénomène, autant que ceux qui essayent d'aller trop loin, de dire qu'on est dans une conspiration. Fait que tout peut devenir une conspiration rendu là. Effectivement, C'est ça qui est dangereux avec le paranormal. Oui, c'est ça. C'est que ça peut devenir... Là, tu as du monde qui alimente ça d'une certaine façon pour en tirer un profit. Mais c'est quand même assez tough de rester neutre. C'est ça. C'est ça qui est difficile. On n'a comme pas le choix de prendre un peu la partie. Mais c'est le fun de faire son opinion là-dessus. C'est le fun parce que même nous autres, on se laisse émerveiller par ces sujets-là parce que t'as beau essayer de rester neutre, mais des fois, t'es comme crime, me semble. C'est quand même hot, là. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Pas juste là-dedans, mais dans plein de phénomènes. C'est ça, dans plein d'affaires. Puis c'est comme, OK, ben j'embarque au peu, tu sais. Mettons, tu vas partir sur l'histoire du Bigfoot, puis tu fais comme, OK, je vais faire comme si j'y croyais 100%. Ouais. Voici les faits. Les faits, C'est ça. Mais ce qui est raconté. Là. Voici ce qui est raconté. Fait que je te raconte ça comme si j'y croyais, dans le fond. C'est ça. Mais ce qui est le fun aussi, je pense, c'est qu'on peut y croire, mais on n'est pas obligé de croire à toute l'histoire ou à tout l'ensemble. Comme tu parles du Bigfoot, moi, je suis prêt à croire à une certaine, à une petite partie de l'histoire mais ouais. L'ensemble, je sais pas. Je me garde une réserve aussi quand même là-dessus. Là.
Il y a beaucoup de questions qui ne seront pas répondues. Non, c'est ça. Mais en même temps, de ne pas avoir trouvé de cadavres, d'ossements. Ouais. C'est ça. Il y a plein de... C'est une histoire c'est tout le temps un bord, là. Ouais, tout le temps c'est ça qui est c'est ça. C'est quand même fou, hein, c'est ça. Mais ce qui nous ramène des fois à dire, OK, tout ça, tout ce qu'on vit, là, c'est-tu genre... Tout est biaisé, tout est... C'est ça, c'est embêtant, man. C'est ça qui est... Mais ça fait mal, là, de ne pas avoir les réponses, là. Mais ça fait mal. Ça doit être ça constamment, là. Puis même... Tu trouves pas toujours les réponses, là. Non, mais je disais, même aujourd'hui, maintenant qu'on a les technologies, Internet, pour communiquer l'information, puis tout, on n'est pas plus avancé, je te dirais, pour déterminer si oui ou non une histoire a du sens. Ben, à quel point c'est vrai ou à quel point c'est faux. Ça, c'est sûr, mais tu as quand même beaucoup plus d'infos que tu peux aller chercher. C'est ça. Mais si tu fais pas attention, si tu fais pas attention, tu vas aller chercher une mauvaise source. Puis, il y a du clickbait, hein? Il y a du clickbait écœurant sur YouTube. Là. Du monde qui veulent parler de ça. C'est pour ça que c'est ça qui est le fun avec Steph, c'est qu'il lui amène le côté scientifique. Fait que je serais pas tout le temps à parler de ça. Puis j'essaie de pas tout le temps parler de ça, J'essaie de parler, de meurtres en série, d'autres choses, de personnes disparues. Récemment aussi. J'ai fait l'assassinat de JFK récemment. Puis, je l'ai pas écouté encore, mais c'est dans ma liste, là, c'est sûr. C'est ça, j'ai fait le 11 septembre 2001. Là, ça aussi. J'essaie d'amener pourquoi il y a du monde qui pense que c'est un complot. Fait qu'on essaie d'amener ce côté-là. Fait que, parce que tout le temps, là, être dans le paranormal, c'est quand même assez tough. Ben là, c'est parce que tu deals avec l'humain. C'est ça. L'humain, les émotions. C'est ça. Puis, en même temps, il y a toujours le côté de genre vouloir faire du profit. Tu sais, ça doit tout être pas loin. Mais là, de trouver ceux qui... Tu sais, tu me parles souvent de Christian Page, tu sais, qui écrit des livres aussi. Mais tu sais que tu trouves ça correct parce que dans le sens que c'est son travail, il investit beaucoup de temps là-dedans. Puis, tu sais... C'est quelqu'un d'extrêmement critique aussi. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Exactement. Tu peux comme te fier un peu plus. De dire que, tu sais, oui, il vend de la marchandise un peu, tu sais, il vend un livre ou quoi que ce soit, mais je comprends qu'il le fasse. Il passe son temps, sa vie. C'est son métier. C'est dédié à ça. C'est son métier, mais c'est quelqu'un de très sceptique. Extrêmement sceptique. Puis je trouve qu'il y a ce côté-là que j'aime de lui, sauf que des fois, en même temps, c'est correct, il dégonfle la ballonne, mais tu sais, c'est correct en même temps parce que... C'est parce qu'on veut pas ça. Mais c'est ça. C'est parce que tu veux y croire. Oui. Puis tu sais... J'ai été longtemps, mettons, quand j'étais plus jeune, mettons, dans mon adolescence, je lisais gros là-dessus, puis t'as le goût, t'as le goût qu'il y ait des conspirations, puis on se voit pas aller sur la lune, puis finalement, tu te rends compte, mais c'est non, man, non, mais c'est ça, fait que... La terre est plate, David. C'est ça. Mais vous êtes platiste, vous autres? Oui. On s'affiche ouvertement. C'est très ça. J'ai pas montré mon tatou. Ça, c'est fucked up en esti, pareil. Du monde qui part dans des affaires complètement irrationnelles. L'as-tu fait le tour de la Terre, tu sais? Non, mais c'est mon argument. Ça va être ça, leur argument. Comment tu peux le savoir? OK, j'avoue. Comme les dinosaures, ils ont-tu vraiment existé? Comment tu fais pour le savoir? J'avais vu une affaire là-dessus. Ça existe, hein, ça? Vas-y. Non, mais c'était ça. C'était un complot? Oui, c'est un complot à cause qu'il y a eu l'espèce de... Il y a eu la guerre des eaux en 1800, je ne sais pas trop quoi. Là, c'est deux paléontologues qui se sont fait une espèce de guerre des eaux. Puis là, en tout cas, il y avait une théorie comme quoi qui disait que ça serait faux, qu'il aurait fabriqué des eaux. J'étais là, man. La théorie de l'évolution, man, ça te dit rien? Je veux dire, en tout cas, j'étais comme... c'est ça. Mais c'est un gars... Comment je te dirais? Quand tu commences à embarquer dans... ça va loin. À douter de tout ce qui peut t'entourer, de tout ce qui existe, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Puis... On l'a vu avec la pandémie. Hein. Ouais. Le monde est allé loin. C'est allé loin. Vite. On est vite déclenché sur plein d'affaires. C'est ça. OK, Chris, ça va, calmez-vous. Je veux dire, ça va trop vite. Là. Puis, il y a bien du monde qui ont voulu prendre des décisions... trop vite aussi. Fait que tout le monde était comme dans une espèce de brouillard. Non, c'est ça.
bizarre. Puis je pense pas qu'on en est complètement sorti. Parce que ça a créé quelque chose, là, tu sais. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai sorti mon Trump, là, tu sais, aussi, là-dessus. Tu sais, Trump est arrivé aussi avec... en même temps que tout ça. Fake news, Fake tout news, le temps. exactement. Fait que là, il va chercher une autre population qui peut pas croire que le monde qui nous entoure, c'est pas rempli de conspiration. On dit pas, moi, je dis pas qu'il y en a aucune. Ouais. Je peux comprendre qu'il y en ait certaines, là, mais je sais pas s'il l'amène du côté fake news, s'il l'amène du côté que les médias ils ont une ligne de parti à suivre. T'sais. Ouais. Tu sais, une ligne de parti. Bon, est-ce que Fox News va trop loin dans des... Mais c'est d'un bord comme de l'autre. Oui, c'est ça. Mais oui, on s'entend que Trump, c'est un épais. Là. Mais je sais pas si... Non, mais c'est ça. Moi je vais faire attention à ce que je vais dire, là, mais... T'as voté pas? Si je pouvais voter... Non, c'est ça. Ça, je voulais dire. Si je pouvais voter aux États, non. Mais ce gars-là, je pense pas qu'il est 100% idiot. Off, là. Il est pas 100% off. Il y a des affaires que j'ai tendance à y donner, mais c'est parce que j'ai tout le temps l'impression qu'il fait ça pour lui, tu sais. Ouais. Mais carrément, complètement. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il est super narcissique. Fait que, je veux dire, ça retourne tout le temps vers lui. Puis... Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même, tu sais, genre... on dirait, là, c'est peut-être je me fais avoir aussi par son personnage, là, mais on dirait qu'il a la volonté de dénoncer ce qui se passe dans la patente pour vrai des fois, là, tu sais. D'être plus transparent que les autres avant lui, là, tu sais. Je sais pas. Mais c'est son discours aussi. C'est son discours. C'est sa façon de il y a à peu près il y a 3 phrases. C'est fake news. C'est la faute à Biden. Puis, Biden, c'est un vieux. En même temps, Chris, tu check Biden, tu check Ali, tu fais comme, Chris, il a sûrement sous respirateur. Mais là, man, il va crever sur le stage à quelque part. C'est sûr que peu importe le président, si tu grattes, tu vas en trouver des bébites. Tu vas trouver quelque chose en vrai. Mais... Oui, je pense qu'il n'y aura jamais un bon gouvernement. La politique, c'est d'autres choses, hein, là-bas. Aux États, même ici. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là-bas, c'est gros, puis c'est vraiment comme très, très... Ça influence nous autres aussi. Ben oui, nous autres, on est juste les petits suiveurs qui attendent de savoir qu'est-ce qu'on fait. On dirait que c'est ça, des fois. C'est pour ça qu'on est bien au Québec. Ben, on est bien. On est vraiment différents. J'en tombe dans un autre sujet glissant, là, mais je trouve qu'on est vraiment... on est en train de perdre un peu. J'ai l'impression, je sens que ça glisse, ça et tout. J'ai l'impression que, tu sais, comme la langue française, tout ça. C'est vrai. J'ai l'impression qu'on est en train de l'échapper un peu, puis on a tellement une belle société, on a tellement... T'as raison. Des belles valeurs, une belle culture. Puis on dirait que c'est en train de prendre le bord parce que les États, ou tu sais, tout ce qui est américanisé nous gobe tranquillement, pas vite. Puis tu sais, je regarde mes enfants. Tes enfants, ça doit être un peu ça aussi, je suppose, mais c'est l'anglais, là. C'est l'anglais, c'est YouTube, c'est l'anglais. Mais mon gars joue avec ses amis, puis des fois, il se parle en anglais. Oh, OK. Là, je passe en arrière, je suis comme, en français. Tu tapes en arrière dans le temps. Ouais, non, c'est un petit peu plus fort, là. Mais ouais, non, c'est ça. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais... Non, mais t'as raison. Tu sais, je pense que... C'est vrai que ça se perd, puis est-ce que la nouvelle génération est un peu... Tu sais, nous autres, on a un peu le Québec à cœur, dans le sens qu'on est un peu souverainiste, dans le sens qu'on... Moi, un Québec indépendant, tu sais... Mais de plus en plus, c'est ça. Je trouve qu'on a notre place dans le monde, c'est ça. Ouais, t'as raison. Fait que, tu sais, est-ce que ça va sauver notre culture? J'espère. Parce que oui, notre culture est en train de se noyer peu à peu dans l'océan d'anglais qui nous entoure. Même ce qu'on produit artistiquement, c'est beaucoup avec l'empreinte américaine. On va toujours se coller parce qu'on s'est rendu compte. Oui, parce qu'on se rend compte que ce que les jeunes écoutent, ce que les gens écoutent, il y a encore des bonnes séries québécoises ou quoi que ce soit, mais je pense j'en vois de plus en plus, je trouve, personnellement, qui sont un peu calqués sur le modèle américain de la série. Là. Ah ouais, tellement. Autant en série vidéo que film,
Film, un peu moins. Le film, on est assez niché dans nos films. Oui, on est assez film d'auteur, film assez comédie-auteur. Tu sais, on fait pas des gros blockbusters nécessairement ou des films fuckés. Puis ça, je trouve qu'il manque de ça au Québec. Un peu, peut-être pas des blockbusters, mais juste des films fuckés. Des films de science-fiction. On était longtemps, je pense, à se contenter de notre... On disait que notre petit rôle de la comédie ou du drame, puis on n'allait pas plus loin que ça. Les Boys, mettons. Oui, un peu, bon, c'est quoi, bon cop, bad cop, une espèce de mais encore là, c'est la dualité anglais-français dans un bon cop, bad cop. Mais on se rend compte qu'on est capable de faire comme les Américains, mais ce qui est le fun, je pense, de se rendre compte qu'on peut faire autre chose aussi, j'imagine. Là. Parce qu'on peut pas nier non plus qu'on est influencé par le cinéma américain. Puis c'est correct parce que le cinéma américain, il y a des belles pépites là-dedans. Là, on est tous... Même notre jeunesse, on a grandi avec ça. Quentin, les Robert Rodriguez, on écoutait. Ou même les comédies, les comédies des années 90. C'est ça. C'est dur à battre, là, dans le sens que ça ne reviendra pas de ce genre-là. C'est bien trop risqué à cette heure. Personne ne veut faire ça. Mais ouais, c'est ça. Mais en fait, mettons, on prend le cinéma ici au Québec, ça va être dur d'aller... c'est tellement petit, là. On est tellement... Une micro-société, oui. Une micro-société, puis là, OK, il faut se faire vivre là, dans nos affaires. Puis, tu sais, je veux dire, tu vas en France, tu vas exporter ça, ça veut pas dire que ça va marcher, tu sais. Puis là, en tout cas, il me semble que ça devient vite compliqué, puis vite, comme, on tire la plug, là, ça marchera pas, là. Fait que, tu sais, c'est dur de garder sûrement cette culture-là, de la garder vivante. Ça doit être encore plus tough quand tu veux avoir de l'argent qui vient avec pour pouvoir continuer. Ouais, c'est vrai. Imagine nos jeunes, même, comme tu dis, s'ils sont intéressés par du contenu anglais, ça les intéresse de trouver un métier là-dedans, mais je pense qu'ils vont faire 1 + 1 = 2. Là. Si je parle en anglais, je vais avoir plus d'opportunités, puis ce qui n'est pas faux aussi. Non, c'est ça, c'est pas mal de parler anglais. C'est super bénéfique. Là. C'est juste que quand tu te travestis, on dirait que quand tu te traverses tout là-dedans, tu mises tout sur l'anglais, je trouve que là, tu fais comme tu te dénatures, à quelque part, je sais pas. Exact. Mais tu vois, contrairement, moi, mes kids, c'est vraiment gros la France. Ils écoutent gros des vidéos de français. Ouais. Et ils ont même des expressions, ils disent tout le temps des expressions françaises. Fait que, tu sais, moi, je suis chanceux parce qu'ils ne sont pas vraiment influencés par l'anglais. OK. Fait que c'est beaucoup d'écoute, YouTubers. Ça aussi, ça a été ça. Français, parce que, tu sais, au Québec, même québécois aussi, mais non, ils ne sont pas tant influencés par ça pour l'instant. T'sais, mon gars, il a 14, puis tu vois, il n'est pas tant influencé. Là, il commence à écouter du stock un peu en anglais, un petit peu plus, des séries. Il est plus à l'aise, puis sinon, c'est pas super. Je suis peut-être chanceux aussi. Mais... je pense on n'est pas à Montréal aussi. Fait qu'on on a une influence beaucoup moindre. C'est vrai. T'as raison. Montréal, tu veux dire qu'on est moins influencé? J'ai quelqu'un dans ma famille qui vient de Montréal, puis juste dans son langage, il utilise énormément de mots anglais, des expressions, tout. Ça ne me dérange pas, mais c'est ça. Ça paraît qu'il est influencé à ce moment-là. C'est vrai. De plus en plus, on francise des expressions, des mots en anglais pour en faire des verbes. Anglais, exactement. Puis, tu vois, parce que Montréal, c'est quand même un microcosme. On dirait que c'est beaucoup anglais. Ça ressemble à rien. Là, tu vois, je pense que 50% il était tapé, mais je sais pas, il faudrait que je recheck, mais il me semble qu'il parlait que c'est quand même intense, le monde qui parle anglais. Puis tu vas dans les commerces. Tu sais, nous autres, on ne vit pas ça. On vit non, du tout. C'est comme en campagne, ça, dans le fond. Oui. Tu vas dans les commerces, puis ça... faut que tu parles l'anglais pour commander. Tu sais, c'est quand même, nous autres, ça doit être challengeant. Qu'on ne vit pas aussi. Non, c'est ça. Nous autres. Là. Non. Ça doit être très challengeant pour un Québécois qui est habitué d'être en français tout le temps. Puis je pense que je ressentirais encore plus la crise identitaire dans ce sens-là. Parce que oui, ça serait le fun d'avoir un... Je pense que je pense que c'est pays. Je pense qu'on est rendu là. Mais... En même temps, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui je sais pas c'est qui en tout cas, peu importe c'est qui, mais j'ai vu ça, quelqu'un qui disait « Ouais, mais là, nous autres aussi, on est des Québécois, mais on est des Anglos. »
il y a plein d'anglos au Québec aussi, qu'eux autres ici, c'est des Québécois aussi. Oui. Ouais. Fait que là, ça vient comme, ah ouais, ben oui, c'est sûr, vous autres aussi, vous êtes là. Fait que c'est comme si on était toujours divisés, puis que c'est lourd, là. Il me semble que c'est lourd je sais pas, ça va être quoi Ce qui est plate, c'est surtout que c'est qu'une langue ou une culture en efface une autre, tranquillement, sans que ça soit... Puis est-ce qu'on choisit l'anglais parce que c'est plus parlé, parce qu'il y a plus d'opportunités? Oui, probablement que c'est ça. C'est comme ça va de soi, puis c'est la facilité d'aller voir ça. Mais je pense qu'on met beaucoup d'énergie, d'efforts, d'argent là-dedans. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. J'ai aucune... C'est dur à dire. Ouais. Avez-vous peur pour l'avenir de vos kids en général? On parle de français, oui, mais tout le reste, là. Ouais, quand même. Ouais. Quand même, tu sais, mettons, là, on parlait, mettons, juste de la culture, mais tu sais, environnementalement, les valeurs qui sont aussi dans notre société, c'est, je veux pas, tu sais, généraliser, là, mais c'est des valeurs aussi de performance, de tout va vite. On dirait que c'est rendu, là, faut que tu aies le cash, puis il faut que ça roule. Tu sais, ça a tout le temps probablement. Tu sais, ça a tout le temps été comme ça, mais on dirait que je trouve que là, c'est exponentiel. On dirait que c'est... Puis j'ai l'impression... moi, c'est vraiment environnementalement que ça vient me chercher. Steph aussi, on en parle souvent, puis je veux pas être... c'est ça, tu sais, on veut pas... on a fait des podcasts là-dessus. OK. On veut pas être négatif, mais on dirait qu'Asti, tu te dis, ben là, on va faire des chars électriques, mais là, tu checkes les mines à ciel ouvert de lithium, tu te dis, what the fuck? Non? C'est ça, puis dans 20 ans, ça va être quoi les batteries? C'est-tu vraiment la solution? Je vais citer mon Aurélien Barrault de France. Okay. Oui, justement, là-dessus. Tu sais, je veux dire, il est d'accord que le problème, c'est le changement climatique. Oui, c'est un gros problème, mais c'est pas notre problème. Parce que notre problème, c'est de regarder nos choix de consommation, comment on vit. Et ça n'a aucun sens, là. On peut pas... on enfouit nos déchets, on jette ça dans l'eau. On fait aucunement attention. Puis je pense que notre problème, c'est qu'on s'est habitué à cette espèce d'abondance sans se questionner là-dessus. Puis, sauf que c'est vraiment la base du problème. Là, oui, les changements climatiques, c'est parce on perd le contrôle de notre propre consommation. Puis, il y a un paquet de choses qu'on achète inutiles. Il y a plein de gestes qu'on fait qu'on pourrait faire autrement. Mais, comme David disait tantôt, ça va vite. Tout ça, tu n'as pas le temps de t'arrêter. Puis, tu sais, si t'es à part, si t'es pas dans le mouvement, mais t'es à part, puis... tu vas être mis de côté. Comme si le système est fait pour que tu n'aies pas le temps de réfléchir trop. Exactement. Vas-y. Pense pas à ça, là, ça va passer. C'est une espèce de culture de surconsommation, même. Puis c'est à tous les coins de rue. C'est sur ton Amazon, c'est sur ton... C'est facile. Les algorithmes, mon gars, sur Facebook, qui te suivent pour savoir qu'est-ce que tu veux consommer le plus. Puis, c'est rendu, man, débile. Puis souvent, c'est fait en Chine, ces affaires-là. Fait que là, eux, pendant ce temps-là, ils s'enrichissent. Puis, tu sais, là, mettons qu'on va géopolitique, là, les autres, ils s'enrichissent, puis ils sont en train de se bâtir quelque chose c'est incroyable. Avec notre argent, puis notre... mort de rue. Tu sais, mort de rue, tu dis. Fait que, tu sais, tout ça, ça devient comme super pernicieux, là, au final, en plus de l'environnement qu'on décalisse facilement. L'autre fois, camion de poubelle est passé en avant, puis là, je dis à ma fille, ça, là, il faut leur dire merci là, de venir ramasser les poubelles. Puis là, je me suis mis à penser bien fort, pas bien fort, mais dans ma tête, genre, OK, si, mettons, on n'avait pas ces trucks-là, là, je me voyais, j'étais comme, le terrain, j'étais comme, OK, on mettrait ça dans le coin là-bas. Genre, en Beden avait acheté ça dans le feu. Brûler ça, brûler ça dans le feu, man. C'est terrible. C'est ça. Parce que, tu sais, mettons, imagine juste le tas de trucs que toi, tu jettes, man. C'est fou, raide. Mais là, en avant de chez vous, à tous les jours, tu capoterais. Mais oui, tu dormirais plus. C'est parce qu'on le voit pas. C'est comme Steph dit, c'est parce qu'on le voit pas. Fait que là, ça compte. Ce qui va pas nous dérange pas. C'est ça, exact. Ça fait comme si ça n'existait pas. Là, tu vois, mettons, nous autres, on va au bout de la ville, une dompe, là. Ouais. J'étais allé travailler, faire un job dans ce coin-là. C'est vrai, ouais. Puis, man, j'ai vu, c'est des montagnes, là. Ils ont mis de la pelouse par-dessus avec des tuyaux qui sortent pour les gaz, probablement. Ouais.
Puis, tu sais, tu te rends compte, man, c'est à genre même pas 1 kilomètre de la rivière. Puis là, ils grossissent ça. On reçoit des poubelles des Longueuil, l'Ontario, parce que là, non, New York, ça ne viendra pas ici, je pense. Puis, tu sais, tu te rends compte, man, c'est des montagnes, man. Tu t'amènes tes skis, Non, mais là, tu vois, il y a peut-être une option. C'est bon. Ouais. On se fait des montagnes. Bon, on continue. On continue la consommation. C'est pas grave. Non, mais c'est vrai que c'était peur. Non, c'est ça. On ne veut pas être négatif ou d'être pessimiste, mais à un moment donné, tu regardes ça. Puis... Mais c'est quoi la solution? On n'a pas les. Il n'y en a pas. On n'a pas les moyens, je pense. Même, la plupart des gens, on peut pas. On voudrait acheter juste québécois. On voudrait acheter juste des produits bio, juste des produits verts. Ou, être le plus écologique possible, sauf que c'est difficile. C'est prêt. Ou voir. Mais là, c'est ça, c'est que chacun fait son petit. On essaie un bon effort. Oui. Ouais, c'est ça. Là, tu gardes espoir, ben, tu dis, ben, regarde, moi je fais ça. Je fais mon bout. C'est sûr. C'est pas faux. Mais après ça, tu te reviens d'abord, tu checkes en Inde, tu fais comme, OK, là, je fais tout ça pour rien. Tu sais, mettons là, que tout le Québec se mettrait à virer 180, là, puis nous autres, on décide, là, on fait vraiment la vraie patente, puis on fait attention à tout, on arrête de consommer ou whatever quoi. Je pense que ça ne changerait rien. Même si tout le Québec déciderait de faire ça, maintenant. Fuck all. Je pense que ça changerait absolument parce rien. qu'on en parle souvent, tu sais, que ça va prendre des changements drastiques qui vont faire mal. Mais on ou est des bien, conséquences drastiques. On est bien, c'est ça, c'est parce qu'on est confortable. Puis, c'est ça. Tu sais, on est bien là-dedans. Puis les gens qui sont au pouvoir décisionnel, puis tu sais, oui, tout le monde. Que toi aussi, on s'achète tout un iPhone, on s'achète tout un char de l'année. On embarque dans le système. On embarque dans le système, puis en même temps, au moins, on est conscient, mais en même temps, tu dis, est-ce que c'est pas assez d'être conscient? Moi, j'essaie de le montrer à mes enfants, mais en même temps, mais il y a une machine commerciale, capitaliste qui fait que peu importe, là, tu peux pas y échapper ici. La machine est bien huilée. Elle est très bien huilée. C'est le char, c'est la maison. Puis on peut pas en vouloir, là, c'est sûr. Avoir bien de l'argent, tu t'en permets un peu plus. Puis c'est ça. Est-ce que... Même si on être extrêmement riche, il faudrait être capable de ne pas avoir 6 chalets, puis d'avoir une maison normale comme tout le monde. Puis voyage pas, là, va pas prendre l'avion. Oui, tout seul dans ton jet, mettons. J'avais vu un genre de petit accéléré d'une map de vol, qu'on voit les vols d'avion. Là. Puis après le Super Bowl, il y a genre 600 jets privés qui sont partis, man. C'est débile. C'est comme, OK, après ça, tu me dis qu'il faut que je m'achète un char électrique. C'est ça. Ceux qui te disent quoi faire, c'est eux qui ont les jets. Fait qu'on dirait que c'est comme... Puis, tu sais, c'est démoralisant. Les personnes d'influence aussi sont souvent dans la démesure. Les personnes d'influence qui ont de l'argent. Ils n'ont pas juste une petite crise de maison. Non. Ils en ont 12. Puis, tu sais, oui, ils font sûrement qu'ils vont donner gros Elon Musk, probablement, ou tu sais, je sais pas, les grands de ce monde. Probablement qu'ils font des gros dons, des affaires de même. Je suis prêt à le croire. Tu sais, qui vont essayer de travailler pour changer. Sauf que les gars, tu sais, en même temps, je trouve que c'est contradictoire parce que, tu sais, ils vivent dans cette espèce d'élite. Un monde parallèle. Dans un monde parallèle, ils vivent dans une espèce d'élite. Puis, tu sais, des fois, on se disait l'autre fois, tu sais, il devrait limiter le nombre d'argent qu'on peut posséder dans une vie. C'est quelqu'un qui est rendu, c'est ça, avec... Qui est rendu à 80 milliards, man. Il devrait limiter ça à 125 000. Ben oui. Non, mais tu sais... Non, mais c'est de faire une espèce de redistribution. Au-delà de temps, tu dois... Je sais pas. Mais ça sera pas winner. Il y a quelqu'un qui... Il y a du monde qui vont chialer, c'est ça. Qui vont chialer parce que là, les autres, ils perdent. Parce que là, si tu aides ceux-là, ben là, moi, ma business de whatever quoi, qui fonctionnera plus. Là. Fait que là, il y a tout le temps quelqu'un qui va chialer quelque part, comme tu dis. Ouais. Je sais pas. C'est pas très positif. Non, c'est pas... Non, mais c'est totalement important d'en parler, je pense, de se faire une tête là-dessus, à quelque part, je sais pas. Je pense que peut-être nos enfants vont faire comme Chris, vous n'avez rien fait. On a essayé, mais... non, c'est... On pourrait dire ça à nos parents. Oui, aussi. Vous n'avez rien fait. Vous autres, vous avez fumé du pot. Vous avez brûlé des temps. C'est ça. Le classique. Non, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, chaque génération a ses fautes. C'est des filles, aussi, hein?
Nous autres, on a dessus. C'est sûr qu'on a encore des fautes, nous aussi. C'est sûr. Mais comme tu dis, on peut pas. Oui, c'est ça. Parce que c'est bien trop tough de faire l'inverse de tout le monde. Là. Puis on a été élevés aucunement dans l'esprit de recycler puis d'être 100% écologique et de faire attention à la planète. Ça existait fait pas. Quoi? Ça fait combien de temps? 10 ans, 15 ans peut-être qu'on en parle plus? Au moins, quand même un bout. Mais... Comme je le disais tantôt, c'est un problème, oui, les changements climatiques, mais qu'est-ce que ça cache en arrière? C'est notre démesure humaine de consommation. Sur, ça, c'est pas tant nommé. Hein. C'est nommé, mais... ils ne nommeront pas parce que si les gens commencent à... Bon, regarde, j'en ai pas de besoin, je ne me la jetterai pas. Ou, si les gens commencent à se rationaliser sur ce qu'ils achètent, puis à faire attention, puis à éviter les bébelles qui durent 2 utilisations. Je pense que le côté capitalisme n'aimera pas tellement ça. C'est clair que non. C'est comme 3 bateaux de moins de Chine, ça paraît, quelque part. C'est fou, là, les gros bateaux diesel. Puis après ça, ils vont coller une taxe carbone, man, à ceux qui polluent. T'as une taxe carbone. En as-tu rien à cirer? Je veux dire, ils virent 200 millions de bénéfices nets par année. Même s'ils payent 200 000, il va crisser des chapeaux sur ses cheminées, man. Puis c'est réglé. Fait que tu te dis... Chris, on est bien négatif, Asti, gars. Je ne m'attendais pas à aller là, mais Chris, Asti, veux pas, là, ça me challenge à chaque jour. Là. C'est des sujets que veux pas, ça revient tout le temps. Là. Mais je pense que même chez nous, on n'en parle même pas assez. Là. Des fois, je me déçois moi-même. Là. Fait que je m'auto-flagelle. Je suis comme, pourrais faire plus. Mais là, après ça, tu te retournes, tu fais comme, mais ça ne changera pas grand-chose. Oui. C'est soit que tout le monde le fait ou personne ne va. Il y a du monde qui se dit ça, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Ça va-tu changer de quoi? Ouais. Peut-être qu'on devrait arrêter de dire ça va-tu changer de quoi, puis le faire, puis influencer ton voisin. Puis, tu sais, tu parlais plus, là. Déjà, on en parle ce soir. Oui, c'est ça, exact. C'est une bonne idée d'en parler. On est trois, on ouvre la discussion là-dessus. On va repartir avec quelque chose dans le fond, là-dessus. Je pense que c'est pas nécessairement le peuple qui va faire les changements. Moi aussi, c'est ce que je pense. Le peuple n'a rien à voir dans ce que... Même si on se soulèverait, puis tout, probablement, mais pour avoir une action collective d'un soulèvement contre... ça va prendre quelqu'un, m'amener quelque part ou un ensemble de pays qui vont dire, check là, à partir de là, c'est ça qu'on fait. Parce que, t'as beau avoir plein de bonnes têtes qui te disent, là, il faut qu'on fasse ça. Je pense qu'on n'a pas eu la claque qu'il faut encore. Non, c'est ça, on n'a pas touché le fond. On n'a pas touché le fond. Non, pas. On dirait que c'est comme pas assez grave pour l'instant. Exact. On dit, il fait chaud. Mais tu sais, mec, je pense que quand on va constater que le système qu'on connaît commence à s'effondrer le moindrement, moi, je pense que ça va faire changer des... Oh, Chris, check, en pandémie, quand ça s'est effondré, là. La drop, man, ça a pris. On a quand même paniqué, là, tout le monde. Là, tu vois, il y a eu un effort collectif de trouver... Tous les pays du monde ont trouvé un vaccin en un an. Fait que, tu sais, ça va... C'est pas vrai qu'on n'est pas capable de réagir rapidement au problème. Non, c'est ça. Puis on s'est adapté aussi quand même assez vite. Là. L'humain a une facilité d'adaptation incroyable, j'ai trouvé. Tu sais, en pas longtemps, moi, je lavais mon épicerie puis je faisais... OK, c'est ça qu'il faut faire? Oui, d'accord. Lave tes cocombes. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est fou. Fait que c'est comme... L'humain va s'adapter, là, peu importe. Fait que tu sais, nos enfants vont s'adapter. Ça va être... Moi, j'ai tout le temps vision genre de Mad Max. Là. Oui, c'est un peu ça. Dans la poussière, dans la poussière. On est à la recherche de l'eau. L'eau, c'est comme la ressource la plus importante sur la planète. Ce qui n'est pas si loin, là, je pense. Non, mais fais juste penser dans... Je sais pas, 40 ans, mettons. Ouais. À la vitesse que ça va là, dans 40 ans, man, c'est... On va être rendu, quoi? On est 6 milliards, on va être 8-9. Oui, mais il me semble en 2050, on serait 10 milliards, ça se peut-tu? Fait que, me semble, si je ne me trompe pas. C'est pas loin, ça. Là, 2050, c'est vraiment pas si loin. En tout cas, le système n'est pas fourni là, pour autant de monde déjà présentement. On passe quoi, une planète et demie qui cesse de consommation en très peu de temps? Là, je pense que l'année passée ou l'autre d'avant, c'était en septembre qu'on l'avait atteint. Là, on l'a atteint, je pense qu'à chaque année, le temps recule. C'est qu'on on consomme une planète et demie.
Ça nous prendrait ce une qu'on planète. devrait consommer, mettons. Ben, pour tous les humains, fait que t'imagines-tu, c'est qu'on consomme toutes les ressources de la planète une fois et demie en moins d'un an. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Puis il y en a qui se goinfrent, mon gars. La panse à manger du steak avec de l'or dessus, tandis qu'il y en a d'autres. Oui, il vont faire 7 km pour aller chercher de l'eau. C'est ça. Il y a un gros décalage quand même là-dessus. Là, c'est terrible. C'est un peu comme tu disais tantôt, il devrait avoir OK, à partir de telle ligne d'argent, tu remets tant. Mais tu sais, man, ça va être le bordel si c'est ça aussi. Non, mais il faudrait qu'on soit solidaires, tout le monde ensemble, puis qu'on se vote un gouvernement, tu sais, qui fait que c'est juste pour tout le monde, peut-être, je sais pas. Ouais. D'avoir une espèce de... Plus que juste l'ONU ou, tu sais... une redistribution des richesses. Mm-hmm. Mais là, tu sais, il dirait, là, c'est le contrôle, ça va être du communisme, là, on va être genre... C'est dans l'inverse. Ouais. Ils vont contrôler les il y a beaucoup de pays qui sont pas d'accord, c'est ça. Tu sais, fais le parallèle, là, mettons, je sais pas comment ça se passe dans votre quartier, là, mais tu connais-tu tout le monde de ton quartier? Tu vas-tu... Mettons, demain matin, je te demande, là, OK, là, on devient solidaires, là, tout le monde. Fait qu'on partage toutes nos affaires là, ensemble dans notre rue. Là. C'est ça. Tu commences par ta rue. Chris, jamais, man. Non. Prêter ton char. C'est ça, moi, aujourd'hui, je prends ton char. Puis, demain, je prends ta femme. Je vais aller manger chez vous. Je vais aller chercher ce que tu as à manger. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu me fais à soir? Non, c'est ça. Tu sais, on est loin d'être là, parce qu'on est ben trop individualiste. Fait que je pense que c'est utopique de penser qu'à un moment donné, on va vraiment faire comme hey, tout le monde, on arrête dessus. Main dans la main. Main dans la main. On marche sur le bord d'une plage. C'est très beau, hein, mais... Non, c'est ça. On aimerait ça. Ah ouais, on aimerait ça, man. C'est ça. Non, ça le souhaite. Écoute, on peut je pense que c'est ça, c'est d'agir, tu sais, entre nous, au moins, d'agir le mieux qu'on peut. Puis on y échappe pas, tu sais. Il faut travailler, il faut faire de quoi. Puis, tu sais, c'est fait ainsi comme ça. C'est ça. De dire qu'on peut prendre toutes nos journées à chaque jour pour changer le monde, non. À peu près personne ne peut faire ça quasiment. Là. Tu disais, oui, des ultra riches qui ils peuvent se le permettre peut-être. Là. Mais nous autres, en tant que peuple... Il faut travailler. Il faut mettre du pain sur la table. Puis, tu sais, là, tu te dis, man, je vais mettre un autre 4-5 heures à aller faire une espèce de grève pour l'environnement. Oui. Tu veux je perds mon salaire. Puis, ça n'a aucun sens. Il y a des conséquences directes. Là, On peut, c'est ça. Ouais. C'est des choix qui sont tough. Ouais. Parce que tu es entrepreneur. Ouais. Puis comment tu trouves ça? C'est facile? Ça fait un bout? Ça fait-tu un bout que... Ouais. Ça fait 7, 8 ans. Mettons, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. OK. Ça fait 7, 8 ans que je suis à mon compte. Puis là, j'ai un associé depuis presque 4 ans. Puis là, tu sais, je suis rendu à peu près à 10 employés. Mais tu sais, c'est un métier qui est tough. Puis c'est des heures, même. Ouais, c'est ça. Hein? C'est des heures, ouais. Fait que c'est des sacrifices de... Là, peut-être un peu moins, parce que là, vu que je suis rendu à 10 gars, je te dirais que là, je peux me permettre un petit peu plus de relaxer. C'est cool, ça. C'est le temps que... Et tu as mis les efforts. J'ai mis... c'est ça, t'as basé ça. J'ai payé, puis ça a été tough, parce que, tu sais, la vie d'entrepreneur, moi, là, c'était de même, là. Puis c'est tout le temps ça, là, le métier dans lequel que je fais, Puis là, j'ai rencontré mon associé, puis il a stabilisé plus ça, puis il m'a donné un claque dans le dos qu'il fallait pour me remettre sur pied aussi. Fait que ça a été un peu... Tu as gardé ton entreprise, son nom d'entreprise. Exact, c'est ça. Vraiment... OK, parce que tu étais sur le bord de genre... Il y a un bout, ça a été tough, là. Ça a été vraiment tough. Je me posais la question, je continue-tu ce métier-là? OK, ouais. Parce que tu fais des couvre-planchers? Oui, exactement, c'est ça. C'est ça. Okay. Fait que, tu t'es posé la question? Je me suis posé la question parce que c'était tough, man. C'était tough. Puis la façon que d'autres, ça marche, c'est qu'on est payé, 30, 60 jours plus tard. Fait que tu as un roulement à faire. J'ai fait des erreurs aussi de débutants, d'entrepreneurs qui commencent. J'ai fait toutes les pires affaires que tu peux pas faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut starter en business, là, mettons? C'est tough, hein. Ça, c'est une bonne question. Ah ouais?
Excuse-moi. Moi, je te dirais d'avoir un petit bon comptable. Man. Ah, ben c'est ça, oui. C'est pas mes questions, ça. Qui t'explique, Qui t'explique chaque geste que tu fais dans ta compagnie, l'impact que ça a. Ah, OK. Tu vas m'amener, c'est sûr que tu fais un peu plus d'argent, fait que tu y vas, tu te dis ça va bien la vie. Sauf que après ça, tu prends un mur. Puis tu sais, même quand je faisais mon cours d'entrepreneur, le gars il disait là, il y a 40% de vous autres dans le cours que dans 5 ans, ils ferment leur porte. J'étais top de main, ça commence bien. J'ai le goût de rester ça. Fait que tu sais, c'est la réalité un peu du métier que je fais aussi. Tu sais, l'entrepreneuriat, peu importe dans quel métier, c'est tough. Là. Ouais. Vraiment tough. Faut se mettre, c'est de la peau, man. Faut se mettre des heures. Puis c'est sûr, quand j'ai rencontré mon associé, j'ai décidé de vendre comme une moitié. Fait que là, j'ai comme gardé mon autre moitié. Fait que ça m'a permis aussi d'avoir une stabilité. D'avoir un genre de coussin que tu fais. D'avoir un coussin que lui, tu sais, il y a d'autres entreprises aussi. Puis tu sais, il est... OK. Puis c'est ça, toute ma comptabilité passe par ses affaires. Fait que j'ai même pas à me soucier de ça. Ouais. Tu sais, c'est malade. Là. J'ai juste lui, il est vraiment juste venu comme... Ben, pas juste, mais investir. Investir, puis... conseiller. Tu sais, le rêve que j'avais aussi de devenir plus gros, il m'a dit, check, on va y aller. Là. Puis... Ah ouais, OK. Ouais. Wow. C'est hot. Ouais. 10 employés, c'est quand même énorme. Là. Ouais. Puis ça et tout, c'est pas évident de gérer des humains. Là. C'est un... Non, c'est ça. Non, c'est un... Moi, je suis pas ton défouloir, mais moi, j'ai demandé à chaque semaine. Toi, t'es le gars du RH. Ouais, lui, puis tu n'as tué un cette semaine. Ouais. Oh, pas super. Ah ouais, ça non, mais tu sais, chaque gars ont leurs envies, ont leurs peines, leur... Tu sais, on dirait que ça devient une espèce de truc... Ça devient comme psychologue, un peu. Ben oui, appels, tu sais, la fin de semaine, yo, ça va. Tu sais... Ben parce que tu te soucies d'eux autres. Je me soucie d'eux. Des fois, c'est peut-être mon défaut, mais en même temps... peut-être une qualité aussi, je sais pas. Moi, je pense que oui. Je sais pas. Moi, je pense que oui. C'est ça qui fait que je te connais pas comme boss, mais comme good, tu sais, comme leader, mais je pense que c'est ça qui fait un bon leader. C'est quelqu'un qui va s'intéresser à l'autre. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme une équipe. Là. Vous faites c'est un travail d'équipe, puis... Fait que les gars, il y a des gars qui ont, tu sais, bon, écoute, des peines d'amour, il y a des décès. Tu vis dans toutes sortes. C'est la vie qui roule pour tous ces gars-là. Ils ont des familles. C'est bien payé en plus, là, le métier qu'on fait. Mais aussi, c'est beaucoup le stress, l'anxiété. J'ai des gars qui sont quand même assez stressés. Stress de performance. Stress de performance. Chose que, tu sais, moi, j'exige rien de tout ça, là, tu sais, dans le fond. Même que souvent, tu sais, j'essaie de voir où qu'on peut s'améliorer pour arriver, tu sais, dans nos costs. Ouais. Fait que, non, c'est ça. En plus, tu sais, je le sais, là, je l'ai vécu, ce stress-là, moi, de performer, d'essayer de faire de l'argent, d'essayer d'arriver dans mes frais. Ouais. Fait que ça, j'essaie de mettre une espèce de mur entre moi et les gars pour leur dire, je sais pas, juste essayer de trouver des solutions pour d'améliorer soit la façon qu'ils performent ou de la façon qu'ils travaillent. Mais c'est pas évident, tu sais, chaque gars travaille de leur façon. C'est ça, si tu réussis à bien saisir le gars, tu sais, bon, OK, lui, je peux pas le mettre sur ces jobs-là, ça marche pas parce que il stresse trop. C'est exactement. Il y a des gars qui ont moins l'étoffe du gros chantier, du 200 logements. Ouais. Il y a des gars qui c'est de la finition, sont malades, ils font des jobs de... C'est deux gars qui tournent plus vite les coins, c'est correct, sauf que, tu sais, sont performants à côté. Ouais, ils vont te donner un job 2 jours d'avance. C'est ça. Fait que tout le monde a ses forces, ses faiblesses. Puis, tu sais, il faut que tu acceptes ça en même temps. Moi, toi, t'es comme le coach aussi, là, en train de manager ça. Puis, tu sais, c'est dur de matcher tous les gars parce que là, l'un qui parle contre l'autre. Lui, ça. Ouais, on devient vite des jeunes fillettes du primaire, là. C'est vrai. Ça devient vite du gossip, là. Puis moi, j'avais l'illusion au début que man, on va être une famille. Ben, Chris, non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que là, il faut que je fasse des teams. OK. Là, chaque équipe, OK. Là, je sais que je peux pas trop matcher certains gars, mais tu sais, des fois, j'ai pas le choix, mais... Tu veux-tu nommer des noms? Non. Non, c'est ça. Mais non, je comprends que ça doit pas être évident de... Mais tu sais, je veux dire, n'importe qui du monde qui travaille pour doit vivre la même chose. Hein, ouais. Puis, tu sais, j'aime ça, sérieusement. Ouais, c'est ça qui... Ah ouais? OK. Tu sais, des fois, je me dis, asti. Mais des fois, mais la plupart du temps, je me dis,
Quand même cool. Ouais. Puis tu c'est as le laboratoire d'idées une fois par semaine. Ouais, en plus, mais là, le laboratoire d'idées, j'arrive là. Ouais, voilà. Là, ça... Non, mais là, tu lâches. Là, je lâche. Au lieu de te payer un psy à 150 $. Je me couche, je le dirais à Steph. Bon, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? C'est qui t'a fait chier cette semaine, David? Ben, fait que là, tu réussis à te prendre des vacances un peu, puis prendre du temps pour toi, de plus en plus. Parce que famille, c'est ça, j'allais dire, la famille est cop à un moment donné, d'un début, sûrement. Ah, j'ai été 3 ans, mettons, là, quand j'ai rencontré mon associé. J'ai été 3 ans à travailler en malade. Là. Ah ouais, OK. Parce que je montais l'équipe, puis... ouais. Ça fait peut-être presque 1 an et demi, 2 ans là, que j'ai slacké. Là, OK. Parce que tu savais qu'en travaillant en foot, tu savais où est-ce que tu voulais aller, mettons, puis qu'est-ce que ça allait t'apporter de genre, OK, je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir lâcher le gaz un peu. Oui, puis à un moment donné, on dirait que tu viens accro à ça. Man. C'est ça qui est fou, c'est que je travaillais de défi-là, 6 jours, semaine, puis en plus, tu sais, mettons, les gars, eux autres, ils finissent à 3 heures, mais moi, j'étais au bureau jusqu'à 4h30, mettons. Tu sais, je faisais pas 10 heures par jour, mais pas loin, puis fin de semaine, tout le temps, un job, puis... tout le temps, le téléphone pas loin, puis... Tout le temps. Mais en même temps, c'est un choix que tu fais, tu sais. Ouais, c'est ça. J'aurais pu arriver au même résultat sans faire ça, je pense. Là. OK. Je pense que c'est peut-être moi qui s'en ai trop mis ses épaules aussi. Ouais. Mais comme tu dis, à un moment donné, t'aimais ça, un peu t'aimes ça, le genre de challenge. Tu viens comme workaholic un peu. Ouais. Tu viens comme accro un peu au challenge. Ben, à un moment donné, c'est mauvais. T'es tout le temps, dans le work. Si tu arrives chez vous, tu penses qu'à ça. À un moment donné, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite quand tu te mets c'est comme la drogue ou n'importe quoi. Ça peut être comme l'alcool. C'est pour ça que non, là, à un moment donné, je me suis dit, là, c'est assez. Tu vas te brûler. Profite de la vie, David. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est cool. C'est parfait. Tant mieux si tu t'en es rendu compte à un moment donné. Sinon, tu t'enfonces puis tu vois pas... tu manques quelque chose, tu manques des moments. Ben, mon entourage me le disait, là, t'as de l'air brûlé, le gros. Tout le temps. Travaille encore, en fin de semaine. C'est ça. Faut le chicaner. Non, mais c'est ça, pareil. Tu sais, ma blonde, c'est pas peur, ma blonde, elle a été quand même. Elle m'a suivi là-dedans. OK. En même temps, ça fait son affaire, je ne vois pas là. Non, c'est pas vrai. Non, mais en même temps, c'est sûr que. C'est ça. Ouais. Toi, Steph, c'est quoi ton parcours? Oui. Non, c'est un autre parcours. Moi, ça a bien été, mais tu sais, j'ai connu David, on avait 13-14 ans à peu près. Secondaire, tout. 3, 2. OK. Oui, moi, secondaire 2, toi, peut-être secondaire 3. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça a bien été. Ça allait quand même bien jusqu'à... J'ai fait mon cégep, j'ai fait sciences nature au cégep, en vue d'aller à l'université. Mais je pense que j'ai disjoncté après le cégep. J'ai eu une relation peut-être plus difficile aussi. Puis, amoureuse, tu veux dire? Oui, okay. C'est ça. Un ensemble de facteurs. Puis, je me suis mis à faire le party solide. Là, OK. Tu l'as échappé un peu, là? Ben, on échappait tous les deux jusqu'à... Ouais. Ah ouais? Tu sais, moi, jusqu'à temps que j'ai mes kids, là, mettons, en 26, 27, là, mettons, là, moi pis Steph, on s'est perdu un bout, là, mais... Quand vous vous êtes retrouvés, c'était... Oui. Mais c'est un peu l'histoire. Pas l'histoire de notre vie, mais tu sais... Non, je l'ai échappé solide, je te dirais. Puis ça a eu des conséquences sur ma santé physique, mentale. Ça a été... Et j'ai été hors circuit pendant plus que 10 ans, je te dirais, au moins, là, facilement. Qu'est-ce que tu veux dire? Hors circuit. Puis là, tu sais, je médicamenté, rien, là. Je suis capable de rien faire, là. Mais voyons, toi. Oui. Je te jure. Il a eu tort, Steph. À l'hôpital, mettons, puis les traitements. Oui, ça a été loin, là, je te dirais. Oui. Mais c'est dû à un accident, mettons, ou c'était plus à la non, consommation excessive. Moi, je suis parti là-dedans, là. J'ai pas... sans limite. Puis, tu sais, je pense qu'à force de passer des nuits entières, des 3-4 jours sans dormir, puis de consommer sans arrêt, là, ça n'a pas pris de temps que ça m'a tué. Moi, ça m'a rattrapé, ça m'a tué complètement. Puis j'en ai eu pour très, très longtemps. Là, ça fait peut-être 5 ans
4 ans, 4-5 ans. Je suis revenu, que je participe. Même ça ici, même que le podcast, je pense que j'aurais jamais pensé pouvoir me rendre là à nouveau. Là. OK, dans le sens de sociabiliser. Sociabiliser. Non, j'étais dans mon petit coin tout seul chez nous, malade, puis à pas filer. Puis à pas vouloir voir personne. Non, tu veux pas voir personne, tu veux... Impossible de travailler, t'as pas d'argent, je retournerai pas à cette époque-là. Non, sûrement. Je suis content d'en être sorti. C'est ça qui est le fun de pouvoir en parler puis de dire OK, je passais par là. Puis... comment je te disais? Je le décris sommairement. Je comprends que tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails non plus, mais je comprends que ça a été rough pendant longtemps. En plus, c'est comme 10 ans, c'est intense, c'est long. Là. Chris, chapeau. Ben merci. Tant mieux. Moi, Steph, c'est mon meilleur chum depuis qu'on est... Comme on disait. Ça fait 25 ans. Moi, je l'ai suivi là-dedans. Là, je veux dire, toutes ces épreuves qu'il a vécues, man, ça a été... T'as toujours été là. Tout le temps. Okay. En tout cas, j'ai essayé d'être tout le temps là. Il y a un petit bout qu'on s'est perdu là, quand mes enfants étaient plus vraiment... Quand je venais d'avoir mon gars, je pense. Non, c'est ça, man. Aller le voir à l'hôpital, puis aller... c'était rough d'avoir mon meilleur chum. Là. Pouf! J'ai perdu... Drop down. J'ai perdu... 80% de mes souvenirs, là, je recule dans ma jeunesse, mon enfance, mon adolescence. Ça, au début, là, quand je suis comme revenu un peu plus à la réalité, c'est des choses que je me souvenais plus du tout, là, que j'avais complètement oublié. Puis là, même encore aujourd'hui, je te dirais, depuis 4-5 ans, j'ai souvent des flashbacks, des souvenirs qui me reviennent tranquillement, des souvenirs qui se replacent. Mais il me manque encore un gars. Je croise des gens. Mais sans, la personne me connaît, puis elle se met à me jaser. Tu te souviens-tu de telle chose? Puis là, c'est. Je sais pas. Pas vraiment. Puis, si j'ai des souvenirs maintenant, c'est à cause des gens autour de moi qui ont pu être. C'est bizarre de dire que les gens te racontent ta vie parce que tu t'en souviens pas. C'est assez fréquent au début. Là. Ouais, ça doit. Puis, mais ça revient. Puis. Mais d'un autre côté, c'est des moments difficiles aussi. C'est des. Fait que je m'en souvienne moins des moments difficiles. Ça a un impact peut-être moins important. C'est quasiment un avantage. C'est quasiment un avantage. Ben oui. Ouais, parce que des fois, je compte des affaires, là, tu te rappelles-tu, puis il est comme, non. C'est quand t'es. Des affaires un peu dark de ce qu'il a vécu des fois. Mais en même temps, ça me tente tellement pas parce que. D'y raconter, tu veux dire? Ouais, mais en même temps, en même temps, des fois, il me dit, je trouve ça cool que tu me le racontes parce que ça l'aide aussi à... C'est pas de rappeler le négatif qui est arrivé non plus. Là, non, mais il y a une expérience que j'ai, dans les choses négatives que j'ai vécues. Il faut garder quand même une expérience négative pour se dire, je ne me lancerai pas dans le même problème ou je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Puis, même, que... Quand j'ai commencé à m'en sortir, ça a été en vague un peu aussi. Je m'en sortais. Là, je recommence à consommer, je redescendais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je comprenne, OK, ça marche pas. Là. Trop, à chaque fois, je recommence la même chose. Fait que là, on va se mettre des limites, des barrières. On va changer. Ça a été quand même drastique. Là. J'ai changé pas mal de choses assez rapidement. Là. Puis tu as réussi ça a tenu. Cette fois-là, ça a marché. Je dis souvent, moi, je te jure, je serais même plus là. Parce que, je te jure, man, c'était plus Steph. Tu sais, mettons, là, dans ses traitements qu'il y a eu, puis tout, là, à un moment donné, c'était comme plus lui. On se voyait pareil, c'était différent. Puis je me rappelle, un moment donné, Asti, il est comme revenu, man. C'était comme... Chris, man, t'es là. Je te jure, man, ça a été débile. Là, puis après ça, ben là, plus tard, là, il est venu l'idée du podcast, mais on dirait que ça nous a ramené, man. C'est pour ça, quand on fait le podcast, on retombe comme des kids. C'est C'était quelque chose qui était disparu complètement. Parce que, non, c'est ça. Man. Parce que là, tu joues la vie d'adulte, là, puis tu sais, la vie d'adulte te permet pas ça. Tu te permets pas ça, mettons, d'aller... juste niaiser. Juste niaiser mais surtout, c'était cette amitié-là. C'est ça. Moi et Steph, on était tout le temps genre connectés. Tout le temps, tu dois avoir un chum de gars là, qui tu fais une joke, il la complète. Oui. C'est ça. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Puis moi, j'avais juste un gars là, que je connaissais dans mon entourage qu'on avait ça.
Puis quand un moment donné, c'est comme revenu, man, j'étais comme, wow. Ah ouais. Ah ouais, ça, c'est cool, ça. Mais oui. J'ai encore, je te dirais, un souvenir. Je pense le moment où je suis revenu dans mon corps, que je pourrais dire, où je recommence à enregistrer de l'information, là. J'étais en famille d'accueil quelque part, puis je me souviens que j'écoutais de la musique, puis j'ai comme eu un sentiment de « Hey, j'aime ça me fait du bien écouter de la musique », puis on dirait qu'à partir de là, je recommence à être plus dans la réalité, plus... OK. C'était-tu de la toune que tu écoutais? Non, je sais pas. C'était juste un moment. Un moment, puis tu sais, c'était comme la première fois que j'avais un sentiment positif depuis très, très, très longtemps. Ah ouais. Puis ça a commencé à... Tu sais, je sais que j'en ai perdu encore des bouts quand même après ça, mais j'ai commencé peut-être à m'extérioriser un peu plus. Mais très peu quand même, là. Très peu. Là, c'était difficile. C'est comme David disait, tu sais, David, il avait sa vie, sa famille, son travail, tout. Je sais quand, des fois, il m'invitait les fins de semaine, puis on va sortir Steph un peu. Là, okay. C'est ça. Il te prenait mais un peu sur même son là, épaule. j'étais souvent, j'étais pas top shape, en forme non plus, mais j'apprécie qu'il l'ait fait. Quand même, là, tu sais, c'est un vrai chum. Je pense que si aujourd'hui je peux être là, ça fait probablement partie des gestes que les gens ont fait envers moi qui m'ont juste donné le goût de vouloir m'en sortir, finalement. Là. Très hot, man. Ouais, c'était fou. Moi, j'aime ça, ces histoires-là. Je trouve ça... c'est comme... Tu sais, ceux qui écoutent ça, là, comme, il y a de l'espoir. Il y en a qui vivent peut-être les mêmes affaires que tu as vécues, puis... Oui, il y a de l'espoir, puis tu sais, Chris, on t'écoute, on te regarde, jamais on penserait ça dans le sens que, OK, le gars, il en connaît des affaires, puis tu sais, je vous ai traité d'érudit au début. Fait que tu sais, je veux dire, c'est quand même... Non, puis Steph, tu sais, mettons, il y avait un parcours, là, il pétait des scores, je me rappelle, au cégep, là. C'était pas en Sciences Po que t'étais, je pense? Oui, Sciences Nature. Sciences Nature? Oui. Puis, man, c'était genre le seul... Tu sais, moi, je me rappelle, parce que j'étais au cégep, on vivait en appart avec d'autres personnes, puis il faisait tous leurs devoirs du cégep, là, puis c'est vrai, lui, man, il étudiait presque pas. Il a eu 92. C'était facile. Il a tout le temps été un genre de sourdois, un peu. Là. OK, Fait que c'est comme revenu quand même. Ah oui, c'est revenu. Chris... Tu sens-tu, toi, que t'es pas mal 100% ou... Non. Je pense pas que je suis 100%. Je suis... quand même pas pire, un bon pourcentage. Puis ça varie, hein, chaque jour juste aussi. De penser, de comprendre que tu n'es pas 100%, ça fait en sorte que tu es 100%, mettons. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais tu sais, des fois... Tu dois pas être loin, mettons. J'aimerais, tu sais, je pense que j'aimerais pouvoir en faire plus. J'aimerais... Sauf que s'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est de me mettre des limites quand même. Même si c'est des choses positives, prends-en pas trop large, parce que sinon, c'est là que... Moi, je vais freaker, je vais capoter, je vais dire, hey, je suis plus capable, là, faut... OK. Fait que, tu sais, mais podcast, moi, j'ai réussi à intégrer ça à ma vie, puis ça va super bien. C'est génial. Puis que tu viennes ici, tu sais, moi, je ne savais même pas, je me suis jamais imaginé que ça pouvait être un enjeu, mettons. Là. OK. Mais là, non, c'est très cool. Je te dirais plus à cette heure, je te dirais, j'ai... Oui, j'ai encore mes problèmes que, tu sais, je veux dire, j'ai plus besoin d'extérioriser aux gens ou de leur dire, tu sais, je pense que, tu sais, si ça me tente pas, ça me tente pas, tu sais, mes parents ou quoi que ce soit, puis... Mais reste que, quand même, faut que je fasse l'effort aussi. Faut pas que, tu sais, faut que je me donne souvent un petit coup de pied parce que c'est facile de retomber dans « ça me tente pas, OK, là, je fais... Ah non, là, aujourd'hui, je filerai pas. » Non. Je le fais quand même. Puis souvent, j'en sors gagnant parce que j'ai fait l'effort. Fait que, mais c'est ça. Je sais que ça ne reviendra jamais à 100%, mais je suis déjà reconnaissant pour les 80 ou les 85% que j'ai récupérés. Là. D'être là, puis de faire quelque chose, des trucs qui font taper, puis tout. J'ai complètement dû réapprendre à vivre sans la consommation. Là. Parce que quand le seul bonheur que tu as, c'est de consommer. Puis ça a été des années seulement de ça. La seule dopamine que tu avais, c'était ça. C'est ça, exactement. Ça te fuck raide, là. Je veux dire. Tu veux bypasser ça. C'était tout le temps à côté, mon gars, le dopamine, mon gars, dans le fond. C'est ça. Puis là, tu sais, la façon que ça s'est passé, un moment donné, j'ai commencé à être très malade. Fait que mes parents m'ont comme sorti de ce milieu de consommation-là. Je suis tombé
hospitalisé avec des médecins. Mais c'est pas mieux, là. C'est des quantités de médicaments. C'est de l'abrutissant, mon gars. C'est parce que on a parlé aussi un peu dans le podcast, on a parlé du cerveau, puis à quel point que la psychiatrie, ils sont dans le néant un peu. C'est comme essai-erreur. Là, il essayait de quoi avec Steph, il donnait, telle affaire. Ça a été essai-erreur, lui, pendant longtemps. Man. Parce qu'il n'y a jamais personne qui réagit pareil, peut-être. Là, on dirait que chaque cerveau... on dirait qu'il est bourde. Parce que oui, effectivement, il y a des médicaments, qu'il y a des études qui ont été faites. Oui, ça, je comprends. Dans certains, oui. Mais tu sais, on dirait qu'ils font juste les bourrer pour les calmer. Puis... Oui, c'est ça. Je te dis, c'est pas agréable au début quand tu commences les traitements. Là. Sûrement pas. C'est vraiment pas agréable. Puis ça régularise, mettons, ta dopamine, tout, mais... il y a d'autres choses qui se règlent. Ouais. Puis en plus, si tu consommes les médicaments, oui, mais tu consommes aussi de la drogue aussi en même temps. Fait que là, ça fait un mélange des deux. Ça fait pas un bon effet. Ça fait pas un bon effet. Non, ça fait... Ouais, parce que maintenant, il te sort de là. Il sortait, mettons. Là, ça allait bien un bout. Mais tu sais, à m'amener, Steph, il retombait un peu. Tu retombais. Ouais, c'est ça. Fait que c'était du in and out. Puis tu sais, je pense que tout le monde qui consomme et qui ont des problèmes de consommation, je pense qu'ils passent tous par là. Mais en plus, quand ça développe chez toi des problèmes psychiatriques, man, c'est la totale. C'est ça, c'est le package deal. C'est le package. Fait que, tu sais, imagine quelqu'un s'en sortir, c'est juste fou. Mais est-ce que tu as fallu que tu passes par une thérapie de AA ou... non, des thérapies, j'en ai fait une et une autre, là, de gérer tes symptômes, de gérer ta maladie, de gérer ta vie, puis, tu sais... Des trucs d'un mois, des trucs... Souvent, c'est où peut-être une fois par semaine, on se rend compte. Mais, tu sais, je te dirais souvent, j'avais pas l'énergie, j'avais pas la force d'aller faire beaucoup d'activités. Là. Je passais mes journées entières couchées à écouter la TV, puis il me semble que c'était juste ça que je faisais là, dans mon souvenir. OK. Pendant des années. Pendant des années, ça a été ça. Là, c'est quoi qui a été l'élément vraiment déclencheur de revenir à part le bout de la musique? Oui, ça c'était 2016 peut-être, à peu près. Mais je sais pas. C'est revenu progressivement. Puis, comme je disais tantôt, David qui était dans ma vie. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai réussi là où que tant d'autres ont peut-être échoué puis que ça n'a pas fonctionné? Je sais pas. Mais sauf que là, je pense qu'en dernier, je perdais... ma mère qui me donnait un bon soutien, là, elle m'a donné un ultimatum là, aussi. Là, c'est la dernière fois que je t'aide. Je t'ai acheté 2-3 affaires d'épicerie. Là. C'est la dernière fois que je t'aide, puis je suis plus capable. Fait que c'est ça. Ça donne un coup. Ouais, j'ai juste réfléchi 5 minutes, je pense, puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai... dans tout ça, qu'est-ce que j'ai pas essayé? D'arrêter de consommer, puis de me créer de reprendre ma vie en main. Ouais, c'est ça. C'est ça, complètement. C'est un fucking processus qui a été... ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été... sûrement pas. Il a tout essayé, puis... mais c'est ça qui est fou, c'est que moi, comme je dis souvent, man, moi, man... Je sais pas. Je sais pas, man. Je serais peut-être déjà en 6 pieds sous terre, man. Ouais, c'est ça. Ouais, ça aussi, il y en a... Le désir de... d'arrêter ça, là. De suicide ou de ça aussi. Ça devient une espèce de démon qui est tout le temps là, puis que quand quelque chose va pas, tu t'en vas te réconforter en te disant « Ah, c'est vrai, je peux mourir, puis tout ça va s'arrêter. » C'est toujours ça va être cette option-là. Cette option-là. Mais c'est horrible d'avoir cette option-là tout le temps parce que finalement, la vie vaut rien, puis si ça va pas, j'ai juste... mais je suis content de m'en être sorti. Oui, vraiment. On est content que tu sois là. C'est vraiment le fun. C'est le fun d'en parler parce que ça remet les choses en perspective, man. Puis c'est juste, ça doit être bénéfique pour toi d'en parler, même si c'est tough, mettons, des fois. Chris, de sortir ça, c'est bon aussi, je pense, d'en parler. Chris, oui. Tu sais, on est bien bons, nous autres, les gars, de garder ça en dedans et pas parler. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça peut créer d'autres problèmes de ne pas parler. Puis, mention, man. Bravo d'en parler.
Ouais, je pensais pas qu'on allait là. Non, ben moi, puis David m'en avait parlé. Tu m'avais dit un mot là-dessus, à savoir si on touche à ça. À l'aise de parler de ça. Oui. Mais tu vois, c'est sorti naturellement. C'est correct. Même moi, tu parler mon bout de tough d'entrepreneur, je sais pas trop si j'allais être à l'aise. OK. Moi aussi, j'ai fait une genre de dépression aussi. OK. En lien avec ça? Ouais, en lien avec, tu sais, ça fait quoi déjà? 4 ans de ça? 4-5 ans? OK. Mais 4 ans, 4 ans à peu près. Mais oui, je l'ai eu... Ça a-tu duré longtemps? Pas tant. Ça a été comme peut-être moi, je pense, David, tu t'es rendu compte de ce qu'il fallait que tu fasses ou que tu as décidé, OK, c'est assez, là. Il y a des chances qui vont changer. Puis... Puis, mais moi, je te dis, les antidépresseurs, moi, en tout cas, dans mon cas, ça m'a aidé énormément. OK. Ça t'a ressaisi, ça t'a recentré un peu sur... Tu sais, le monde, des fois, ils disent, bon... moi aussi. Pilules puis tout. Mais tantôt aussi, je disais que c'était beaucoup de médicaments, c'est vrai. Oui, mais ça t'a aidé aussi. Ça m'a aidé aussi, là, en arrêtant. Ça t'aide aussi encore. Oui, ça m'aide aussi encore. Il y a du bon là-dedans. C'est ça. Puis tu sais, moi, des fois aussi, là, je prends encore des fois certains médicaments, mais je pense que n'importe qui ont vécu des affaires tough. Ben oui. Que ce soit ça ou... il y a plein, il y en a qui font du sport. Il y en a qui vont faire full de sport, puis ça va être ça leur drogue. Ça va être, il y a plein de façons. Ça, je l'ai fait, ça aussi. Là. Ah ouais, le sport, l'entraînement. Puis travailler en fou. Travailler en fou, m'entraîner en fou. Ah ouais? Puis dans ce temps-là, ça allait pas trop bien. Je buvais aussi à cause un peu de l'anxiété. OK. Non, ça a été... moi aussi, j'ai un petit bout. Mais tu sais, jamais comme Steph, là, sérieux. Non, c'est pour ça que je parle de ça avec légèreté, parce que... Oui, ça a été tough en crise, puis avec ma blonde aussi, elle aussi, elle a passé par un... on dirait que juste tout de suite après la pandémie, on dirait que ça... OK. Ça a été... je sais pas si... Mais c'est sûr, il y a du monde sûrement qui ont vécu... La pandémie, ça a été tough pour moi. Ça a été pour... ça. Tu veux dire le retour à la réalité, mettons? Le retour à la réalité, puis moi, je traînais probablement... Bon, je traînais beaucoup de stress des années antérieures, d'accumulation, d'extériorisation que tu fais pas nécessairement, parce que tu es dans ce style de roue-là qui tourne. Puis là, tu veux ramener du cash à la maison, puis tu veux pas... T'as une pression. Tu veux pas parler que tu es tout le temps stressé, puis que tu fais de l'anxiété un peu, parce que tu es un gars, puis non, c'est ça. Tu sais comment on est, man. Ben oui. C'est ça, fait que... Avant que tu m'en parles, moi, j'étais sûr que ça allait... Moi, j'étais sûr que tout roulait, là. Ça va 100%. Ça paraît jamais. Ça va 100%. Puis à un moment donné, j'ai comme avoué, man, check, man, ça va pas bien. Ah ouais, OK. Parce que, tu sais, j'ai tout le temps eu l'image du gars qui au-dessus, puis ça va bien. Je le prenais comme un échec, man. OK. De t'avouer que tu avais de l'anxiété, que tu avais une dépression. Tout ça, là, que... Cette espèce de... On dirait que je me mentais à moi-même aussi. Fait que, c'est clair. C'est sûr que c'est ça. C'est ça. Puis quand tu frappes ce mur-là, là, ça fait mal. Ouais. Là, tu te réveilles, puis on dirait que tu dormais là, depuis 5-6 ans. Là, tu te réveilles. Chris, OK, wow! Là, t'as des kids, mon gars, tu vas te remettre debout, puis tu vas checker en avant. T'as-tu arrêté de travailler complètement? Ou? J'ai arrêté de travailler 1 mois. OK. C'est tout. C'est tout? Ouais. C'était-tu assez? Dans mon cas, c'était trop. Non. non, mais je te dirais que oui, c'était assez, mais après ça, quand j'ai recommencé à travailler, on dirait que c'était une place de focus, que je focusais sur quelque chose. Parce qu'on dirait moi, dans mon cas, quand j'ai arrêté, c'est qu'après un certain temps, on dirait que tu tournes en rond puis tu fais juste voir ce que l'autre t'a échoué ou où que tu as échoué dans ta personnalité, dans ce que tu es. Puis on dirait que oui, ça m'aidait. Mettons, toute la fatigue, ça sortit, ça c'était correct. J'avais besoin de repos. Puis quand tu sors de cette boucle-là, mais quand tu te rends, peut-être moi, je me suis rendu au bout de cette boucle-là, puis je me suis dit, là, il faut que je recommence, man, parce que moi, le travail, ça m'aide à... Tu canalises ça m'aide c'est comme un peu mon yoga. OK. C'est con, mais... Puis à cette heure, j'ai fait la paix aussi avec le stress, puis toutes choses que j'ai presque plus à cette heure. J'en ai encore un peu, mais depuis ce temps-là, on dirait que je me suis dit, man... je veux pas revivre ça, hein? Non, man, je me sentais comme...
sais, quand tu drop down, là, quand tu fais une espèce de dépression rapide, là, tu te sens comme une merde. Ouais, c'est ça. Là, tu veux plus te sentir de même. Non, tu vas pas retourner là, fait que tu fais pas. Non, c'est ça. Chris, on est deux assis. Non, mais non, c'est pas ça que je voulais dire pendant. Non, c'est ça. C'est crissement des sujets importants, je trouve. Ouais, c'est ça. On en parle très peu, puis de ce qu'on vit, puis les stress qu'on vit. Puis tout ça, c'est tout relié avec ce que tu disais au départ, tu sais. Ça va vite. Surconsommation, tout ça va vite, ça va vite. Ça va vite, c'est ça. C'est vrai qu'on est comme... OK, là, on peut-tu prendre un break, là? Toi aussi, j'imagine, tu travailles, puis à un moment donné, tu moi, c'est non-stop, là. C'est non-stop. C'est ça. Mais, c'est ça, il y a quelque chose qui me drive dans le travail, là, entre guillemets, là. Il y a les projets externes aussi qui me drivent aussi pas mal, là. Ouais. Genre, ce projet-là, qui n'est pas un travail, je suis pas en train de faire de l'argent, là, fait que c'est comme... C'est quand même une bonne drogue de se trouver des projets, de projets. C'est ça. Le podcast, qu'on fait, là, je pense que, tu sais, si je ne l'aurais pas chaque semaine, je serais pas aussi heureux, je te dirais, parce qu'on dirait que ça... C'est quelque chose de... 3 heures, 4... C'est un 2 heures et demie, 3 heures, mais tu sais, avec la préparation, puis tout, là, j'arrive chez vous à quoi, 7? Je repars 10h30, 11, là. Puis, tu sais, man... c'est bien investi, ce temps-là. Ça me prend, ça. Ouais. Toi aussi, ça doit. Oui. Puis en plus, ça me permet, tu sais, on travaille nos sujets pendant la semaine, puis... Ça permet de travailler notre mental un peu, oui. Parce que moi, je travaille gros physique. Ouais. C'est sûr, je fais gros de la gestion aussi de mental, veux pas de personnel. Là. Moi, je pense que ça me fait travailler la mémoire aussi. Ça doit être excellent pour toi, en fait, de lire, de tout emmagasiner cette info. J'aimerais, tu sais, sauf, tu sais, je pense que je me tape quand même sur la tête en me disant j'aimerais toujours en faire plus. Mais je me. Ah ouais? Ouais, non, je trouve. Honnêtement, c'est pas pour vous flatter, là, mais quand je vous écoute, je suis comme, OK, tabarnak, ils ont fait une astuce de recherche, là. Je veux dire, il y a de la job en arrière de ça, en arrière de ce que vous faites, là. Il y a vraiment une job. Fait que, tu sais, d'en faire plus, je vois pas comment, là. Oui, mais de l'extérieur, là. Autant dans le podcast que dans ma vie, tu sais, j'aimerais être à un autre niveau. J'aimerais, mais sauf que je pense que ça devient négatif pour moi d'espérer retrouver une santé comme si j'avais jamais été malade. Je pense que c'est quelque chose qui ne reviendra jamais complètement. Il faut que je sois prudent dans la gestion de mon énergie, dans la gestion... T'acceptes ça, il faut que tu acceptes ça, mettons. Puis... puis on vieillit. Là. Oui, en plus. Aussitôt qu'il y a un effort, soit physique ou je sais pas quoi, mais le lendemain, toi, en plus, dans ta job, c'est super physique. Fait que ça a dû avoir un effet aussi sur le corps, quelque part. Là. Hernie? Là, récemment, je sors. J'ai eu un hernie discale, puis c'est la première fois que j'avais ça. Là, puis j'ai été 4-5 semaines arrêté à peu près, là, mais... C'est plus long que ta dépression. Oui, c'est ça. Je devrais me taper un hernie par année. Oui, des belles vacances. Non, mais c'est ça. T'allais dire que tu sois ça à personne? Ah non, man, c'est violent, ça. C'est comme le disque qui sort entre tes vertèbres. Là, tu sais, le dos, quand le dos il fonctionne pas, là, c'est ça. Je l'ai fait avec David. J'ai travaillé avec lui un certain temps aussi. C'est tough comme job. Là. Pour moi, ça me convenait peut-être moins. Là. Puis je pense, on parlait de stress de performance. En tout cas, je me souviens que je stressais beaucoup par rapport à ça. Avec là, les autres gars qui ont de l'expérience. Mais tu partais de loin aussi. Oui, Mais oui, c'est quand même assez tough, pareil. Mais tous les métiers... moi, je te dirais que c'est un des métiers les plus faciles dans mon cas. Là, parce qu'il y a des métiers bien plus tough. Là, c'est la construction. Ben oui. C'est des métiers crissement plus tough. Là, qui est pas mal plus... Mais tu sais, nous autres, ce qui tue souvent, c'est les gestes répétitifs. C'est ça qui use le corps. D'être tout les le temps genoux, le dos. C'est classique de tous les gars qui travaillent à tu as beau faire attention aux gestes que tu fais. C'est ça. Tu finis tout le temps par te rendre compte il y a un geste que je fais pas comme il faut. C'est ça. C'est sûr que des fois, tu travailles mal puis tu fais comme il faut que ça finisse. Là, fait que je le fais. Puis tu sais, ça fait quand même, mettons, ça fait 20 ans dans le fond, 18-19 ans. Là. Mais tu sais, ça se ressent là, quand même. Mais tu étais en shape parce que tu t'entraînais aussi, ça a dû aider, peut-être, je sais pas. Ouais.
Oui, mais en même temps, je me suis rendu compte que ça... à cette époque-là, je m'entraînais pas mal, mais ça me fatiguait aussi. Là, parce que je travaillais. Tu travailles physique. Après ça, c'était en train de t'entraîner une heure. Je sais pas comment... Je me souviens de cette époque-là. Moi, j'ai un énorme respect pour les gens qui s'entraînent soit le matin, genre à 4-5 heures le matin, c'est fou, avant d'aller travailler, et ou après. Là, je suis comme, wow, man. C'est fou, c'est ça. Je suis pas là mentalement. Là. Ah non, c'est... moi, chapeau. Ouais, chapeau, j'ai un de mes chums, justement, qui travaille, qui est coach, puis tout, là-bas, au gymnase, puis, man... ce gars, c'est une machine. Mais lui, c'est ça sa job. Là. Ouais, c'est ça sa job, mais tu sais, il mange, man, super bien. Tu sais, il y a une espèce de vie saine que je me dis... Hygiène de vie, c'est une espèce de je sais pas, man, un exemple. Non, mais c'est ça, c'est fou parce que nous autres, on essaie, tu essaies de bien manger, là, tu te ramasses que c'est à 40, une bédaine, tu te dis ça. Non, mais tu sais, même toi, tu sais, je sais pas, t'es-tu rendu à 40 aussi? Ah, j'ai 42. Ah, 42, c'est ça, même âge. Fait que tu le sais, man, ça va vite. Là, c'est comme, OK, là, j'aurais dû faire ça avant, j'aurais dû prendre soin avant. Il est trop tard. Il n'est pas trop tard, là. Non, il n'est jamais trop tard, c'est sûr, mais... La pente est plus à pic un peu. Exact. Ouais. Hey, les gars, c'était vraiment un bon moment. Ça a fait du bien de prendre une petite pause dans la vie. Là. Un peu comme vous le faites dans votre podcast. Fait qu'allez écouter ça, là, le laboratoire d'idées. Yes. Oui. David, Steph, merci d'être venu. Yes, merci. On l'invite-tu? Ouais, c'est sûr, toi, on t'invite. N'importe quand. C'est moi qui choisis le sujet. Ou... tu choisis ton sujet. Choisis ce que tu veux, man. All right. C'est oui, c'est sûr. Je viendrai voir les deux érudits. Je vais aller vous voir. Je vais aller vous écouter. Yes, merci. Yes. Merci beaucoup. Yes. Yes, sir. Ciao.